down. Did you see the game last night? Of course you did, because you used Instacart to do your grocery restock. Plus, you got snacks for the game, all without missing a single play. And that's on multitasking. So we're not saying that Instacart is a hack for game day, but it might be the ultimate play this football season. Enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Service fees apply. For 3 orders in 14 days. Excludes restaurants. Instacart. We're here. This holiday season, Instacart is bringing magic to the people who make it magic for others. Get delivery and deals on everything you need this season. Whether it's a last-minute holiday decor emergency, coverage for the holiday party, or just avoiding going out in the cold, Instacart is here. Plus, November 24th to December 23rd is Deal Month, with savings from your favorite retailers and deals on grocery, electronics, beauty, toys, and more. Download the Instacart app to get a little magic delivered today. Et ben voilà, de toute façon, ça enregistre là. C'est Ok. Hubert qui fera sa Alors, merde. Ouais, bah Hubert, il se démerde. Je m'excuse par avance. Je sais qu'on avait eu des reproches il y a 6 ans maintenant, quand on avait fait un épisode où on avait osé prendre l'apéro en même temps. Je mange un petit peu. Donc voilà, je te laisserai parler le temps que je mâche. Oui. Non, mais C'est moi, brouillé, quoi. Hein. moi, je tiens à dire que s'il y a une communauté que je respecte pas, par bien sûr tous les étrangers, les femmes, les handicapés et les vieux. Toutes les minorités, finalement. Oui, encore, minorité. Recalculé. On n'a pas les chiffres. Enfin bon, la guerre n'est pas encore tout à fait perdue. Colomwani, Kimpembe, Kimpembe, Mbappé, Colo, Mwani. Non, c'est bien les misophones. Je trouve que eux, en termes de, ils nous cassent les couilles pour rien et ils nous font croire, bien sûr, comme tous les gens, comme les autistes, les suicidaires, que les hypersensibles, les TDAH, dont je Tu fais crois pas? partie. Tout ça, tu crois pas? Mais bien sûr, j'y crois pas. Mais les misophones qui sont non, trop dur d'entendre des bruits de mastication. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que ton père c'était les mêmes bruits que quand ton père te suçait. C'est pourquoi tu nous fais chier. T'entends des bruits, quelqu'un qui fait voilà, c'est tout. Arrête de casser les couilles. Eux vraiment. Je me demande s'il y a des misophones en Syrie ou à Gaza. Moi, c'est le bruit des bombes. Ah ouais, Moi, je suis bombophone. Je ne peux pas dormir tant que ça pète autour de moi. C'est bien simple. Mais je suis sur le spectre. Et puis c'est tout. Encore hier, ils ont bombardé le voisin. Ben, figurez-vous que j'avais beau avoir mes boulequiers, j'ai pas dormi une seconde. Un trigger warning, Tsahal, avant de bombarder, peut-être? Parce que, moi, vous savez, je suis pas trop sensible aux membres perdus. D'ailleurs, vous voyez, j'ai plus qu'un bras. Mais alors, l'oreille qui siffle, alors ça, c'est non. Non, mais, non, tu respectes, toi, les misophones? Bah, je peux comprendre l'énervement. Tu vois, que ce soit un petit peu gênant, mais de là à en faire ça, se définir comme ça, c'est peut-être un peu poussé. Parce que eux, ils sont en mode, ah, mais je peux, enfin, genre, c'est limite des gens qui justifient leur agressivité. Ah, je peux taper. Bah, vas-y. Viens me taper, enculé. Non, mais c'est des fous. Oui, c'est un peu chiant, mais arrête de faire croire que c'est très grave. Moi, par exemple, il y a plein de bruits genre les mains trop sèches, tu vois, les mains des vieux trop sèches, et qui, tu sais, quand ils te branlent. Et tu entends souvent des mains de vieux trop sèches, Urbain? Non, mais Tu les pratiques de manière régulière, ces mains trop sèches? Putain, d'ailleurs, et c'est con, on n'avait pas encore inventé le gel à branlette, quoi. Enfin, c'était du Saint-Doux à l'époque, où je sais pas ce qu'ils faisaient, mais... Du Saint-Hubert, ouais. Du Saint-Hubert le magnifique. Non, ça ou enfin, en tout cas, ça mérite, ça me comment on dit, ça me fout la chair de poule. Mais vraiment, genre, c'est inécoutable pour moi. D'un coup, ça me fait un frisson. Alors, du coup, tu t'en plains comme les misophones Non, se plaignent de t'entendre mâcher? Je m'en plains pas. Voilà, ça arrive de temps en temps. Et même si quelqu'un faisait... Ah, tu vois, Max, ça me le fait. Quelqu'un avec ses mains tout le temps, mais je vais pas... Bon, après, je sais pas pourquoi, à part Monsieur Burns, quelqu'un se frotterait les mains tout le temps pendant un podcast. Peut-être un podcast de maître du monde. Alors, je vais... Mais bref, je trouve tout ça pour dire que les misophones, ils cassent les couilles. Je trouve, ils en font des tonnes. D'accord. Non, bah écoute, je pense que
pour un médium comme le podcast, tu te mets vraiment notre public à dos, quoi. C'est-à-dire que tout est basé sur l'écoute, quoi. Non, mais ça, je comprends qu'ils veulent que le son soit bien. Non, mais alors, attends, bonne question, du coup. Est-ce que ces gens-là détestent la SMR ? Parce qu'on ne parle que de ça, finalement, la SMR. Oui, que des petits bruits de bouche. La meuf lit un livre. J'aimerais bien. Tu crois qu'il y a des misophones sadomaso? C'est-à-dire que là. Mâche-moi dans l'oreille. Non, mais genre, c'est le pire truc pour eux, mais du coup, quand même, un peu, ça les excite. Bah oui, je pense. Tu sais, voilà. Je pense qu'on devrait faire un segment intégralement bruité derrière la bouche. Bruité derrière la bouche? À la bouche. C'est-à-dire que tu vas raconter ta petite histoire, comme tu fais d'habitude. Tu viens, tu racontes tes conneries dans le podcast. Et moi, derrière... On n'allait pas bruiter au trou de balle, hein. Ça allait être... Souvent, c'est bruité à la bouche. Tu fais ce que tu veux. Après, en podcast, tu fais ce que tu veux, mon gars. Oh, on peut... Ça va être... la palette... Ma palette d'imitation avec mon trou de balle est assez peu large. Je peux faire le prout. Je peux faire la chiasse. Je suis sûr. Déjà, je suis sûr que tu te sous-estimes. T'as toujours été trop modeste. Si tu me donnes une flûte, à mon avis, je peux sortir 2-3 notes. Oublie pas que t'es un artiste, t'as un fond d'artiste, donc je pense que t'as un fondement d'artiste aussi, et tu pourras faire quelque chose. Mais tout ça, et c'est la transition parfaite, pour m'amener vers mon premier point, oui. Les gens de mon travail ont découvert que j'avais un podcast. Ah merde, bah oui, parce qu'on en a parlé la dernière fois. Donc plusieurs personnes de mon travail ont découvert que j'avais un podcast, et donc je trouve ça cool que s'ils se disent bah tiens on va écouter le dernier épisode, ça commence par toi qui parles de bruiter avec ton cul. Je pense qu'il faut comprendre que c'est quand même pas mal référencé, hein, plutôt caustique, et que tu vois voilà les gens qui sont arrivés, je salue Astrid notamment. Oui bien sûr, salut Astrid, une collègue qui a commencé par les derniers. Mais attends, et Astrid, remonte le temps progressivement. Astrid, c'est pas celle que j'ai rencontrée? Ah, je sais pas. Parce que je t'ai pas dit, mais j'ai rencontré, pendant l'enregistrement d'un Tout est nul, au dernier bar avant la fin du monde, j'ai rencontré une de tes collègues, mon ami, à qui j'ai dit plutôt caustique. C'est pas vrai. C'est même sûrement moi qui ai tout niqué. Ah merde, c'est toi qui as planté la graine. Non, bah je sais pas, elle m'a pas dit, mais planter la graine, on a à peine parlé avec Astrid. Oui. C'est vrai que la connexion s'est faite, bien sûr, tout de suite, il y a eu quelque chose. T'es sûr que c'est elle? T'es sûr que c'est elle? Ça me dit un truc, Astrid. Écoute, enfin non, mais ça y est, il y a des cachotteries. Oh là là. Tu pourrais m'envoyer l'échantillon de l'odeur de ses culottes pour que C'est comme ça que je me rappelle. Alors, je te rappelle que je suis encore en période d'essai. Je croyais que tu les gardais comme Dexter dans ton... Ah, on a dit, ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Ne grille pas toutes les cartouches tout de suite. Tu sais que c'est sûr que ça existe. De pouvoir capter... Un zinzin de bureau qui prélève des échantillons de ses collègues. Mais magnifique. Merci, toi, de me faire ce segment, cette passe décisive. Ce segway, ouais. Une auditrice de Plutôt Caustique. J'en profite pour prendre un petit saucisson à l'ail. Vas-y. Bien sûr. Une auditrice de Plutôt Caustique. Je sais pas, on parlait peut-être de Tout est nul, des horreurs que je disais, ou je sais pas quoi. Elle me disait, de toute façon, moi, ça me choque pas trop. Parce que dans mon travail, y a un mec qui sent nos selles de vélo à chaque fois en disant comme ça j'ai un peu l'odeur de vos chattes. Voilà. De base, c'est ça. Il le dit ? C'est sa blague, il fait la blague et tout. Ah, c'est sous forme de blague ? Ouais, elle m'a expliqué aussi que c'était une des premières filles à être arrivée dans le bureau, et quand il y avait déjà plein de gars, et qui du coup, ils ont décidé d'arrêter le cinéma porno du bureau. Il y avait des projections, il y avait un ciné-club porno. Ah ouais, bah c'est bien, ils sont... ils sont woke, les mecs. Ils sont responsables, ils sont woke, les gars, quoi. Et elle m'a dit... alors il faut mettre un froc. Eh ben on mettra des frocs, voilà. Écoutez, on fait les efforts où il faut, nous. Voilà. Et non, parce que je sais pas, j'expliquais que elle me disait que j'étais limite un petit joueur, et moi je suis toujours étonné en fait, et presque admiratif des gens qui... L'imagination, la créativité des mecs ? Non, même pas ça, qui s'en battent les couilles. Nous, quand même, malgré les blagues,
c'est d'ailleurs pour ça que je fais des blagues, c'est parce que je sais bien que c'est interdit et que je joue avec la limite en rigolant, mais justement, ce qui me fait rire, c'est que évidemment. Tu sais où est la limite et tu l'as franchie, ouais. Non, mais surtout, je pense pas que la plupart, je serais outré de dire ce genre de merde au premier degré, mais qu'il y ait des Francis qui n'aient jamais allumé Twitter de leur vie et qui continuent à faire des blagues, alors qu'ils risquent vraiment leur carrière aujourd'hui de sentir les. Et bon, en gros, il m'expliquait que oui. Est-ce que tu crois que c'est pire qu'ils le fassent de manière ouverte, parce qu'il y a clairement du kiff derrière, mais il le fait de manière ouverte, il le dit, ou plutôt il se fait choper, tu vois, genre gaulé sur les caméras de surveillance, en train de sniffer des selles pendant sa pause clope. Tu vois, je sais pas ce qu'est le pire. Ah ben non, je pense que c'est moins pire comme ça. Il y a un petit côté blague, j'en sais rien, mais en gros, je sais pas. Hein. J'ai pas la moitié des anecdotes. Faudrait que je retrouve ce qu'elle m'avait dit. Écoute, si je tape celle dans Instagram, ouais, ça va faire monter beaucoup de conversations que j'ai sur l'homonyme de ce mot, évidemment. Mais je crois que je vais te retrouver ça. Parce que tu es amateur de cheval, c'est ça le. Oui, bien sûr. Et surtout de crottin. Alors. De pisse de cheval. Oui, voilà. C'est bien ça. Perle du jour, un de mes collègues va aux toilettes et mon collègue dit... Mais t'as le droit de raconter ça, il va pas... Peut-être qu'il nous écoute. C'est bien le profil d'un mec qui écouterait plutôt caustique. Non, c'est une femme. Hein, mais son collègue. À son collègue, j'en sais rien. Bah écoute, elle me le dit. Hein, c'est un témoignage. Hein, après, j'ai même pas dit si tu nous écoutes, appelle-nous pour nous expliquer un peu ton kink. Perle du jour, une de mes collègues va aux toilettes et mon collègue dit, elle me précise, pas le même que la selle de vélo, c'est un autre. Elle va enlever ses boules de geisha. Oh la vache. Donc voilà. Il n'a peur de rien parce qu'on a en moyenne 2 femmes pour 15 mecs et que quasi tous les chefs sont des mecs. Il y a quelques années, moi j'étais pas arrivé, mais ils ont fait fermer le ciné-club porno organisé au boulot. Il faut qu'elle s'en aille, la pauvre. Attends. Mais ça a pas l'air de... T'imagines non mais l'ambiance au quotidien, les pauvres, mais c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on pourrait imaginer dans une sorte de film de caricature. Enfin, je sais pas. Ah oui, je sais pourquoi la personne est venue me parler. Elle est venue me parler parce qu'elle réagissait aux propos de l'épisode de la semaine dernière, si seulement, du dernier épisode où on parlait de ces jeunes femmes qui acceptaient la violence, machin, sur les hommes. Et elle me disait, moi je suis une femme, je suis de ton côté, leur raisonnement est complètement con. Bon, bref, voilà, on parle de ça. Et après, elle me dit, bon, je bosse dans un milieu, parce que je lui dis, je sais pas, on doit parler misogynie, les conneries que je raconte. Elle me dit, après, je bosse dans un milieu où, pour te situer, un de mes collègues hommes renifle les selles de vélo des nanas de l'équipe en mode, je sens vos chattes. Du coup, on a encore vachement de marge. Voilà. Oui, mais je pense c'est parce qu'elle a intégré toute cette violence, le curseur est plus au bon endroit. Non, justement. Ce mec-là, il faudrait, enfin, tu vois, sans appeler au licenciement de ce mec, il faut que les 2 meufs de la boîte fassent passer un message assez clair sur ce qui se fait ou pas dans un bureau. Même pour lui, tu vois, parce que j'imagine que lui, il va peut-être changer de boîte un jour, il va avoir des problèmes. Tu vois, il faut qu'il... À moins qu'il soit à Decathlon, où ça vaut le coup peut-être de renifler les selles pour savoir laquelle est adaptée à sa situation. Madame, je vais vous proposer la version cuir. Ah, écoutez, non, ça va pas du tout, ça sent trop fort. Vous êtes resté combien de temps dessus 3 minutes. Non, on va vous mettre la 57. On a mis de l'antidéperlant et ça se passera. Non, mais tu vois, je pense que ce serait positif pour tout le monde que l'abcès soit percé et pas que pour elle. Mais pour lui aussi, il faut faire quelque chose, il faut sauver. Tu sais ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait faire une émission. Non mais ouais, voilà, une émission avec des interventions bienveillantes. On n'est pas en mode dénonce ton porc, on va le virer. Mais juste, mon gars, tu peux plus faire ça et on va t'expliquer gentiment pourquoi. Malheureusement, c'est pas, tu sais, on peut plus rigoler. Non, tu peux plus rigoler en fait. Non, tu peux plus. C'est exactement ça. Tu ne peux. Et je pense que même dans les années 50. Renifler une selle pour sentir les chattes, c'était pas forcément très à propos, même dans les années 50. La formulation de la phrase me fait hurler de rire. Non mais tu te rends compte à quel point elle accepte des choses parce que t'imagines le bordel qu'elle voit H24. C'est ce qu'elle me dit, mais je redis la phrase parce que c'est hilarant. La prose, je bosse dans un milieu où, pour te situer, un de mes collègues hommes renifle les selles de vélo des nanas de l'équipe en mode... Entre parenthèses, je sens vos chattes. Mais qu'est-ce que ça veut dire en mode je sens vos chattes ?
Je me demande ce que c'est son taf. Il doit être commercial. Ah bah, Mais tu sais, ça me il rappelle... bosse pas chez Marionneau, je te le dis. Il est né. Il est né chez Marionneau. Oh putain, j'ai... Musc, gingembre. Chatte. Oui, bah oui. Tu sais que ça me rappelle le mec il y a un animateur télé là qui était en procès cette semaine. T'as pas vu ça? Je connais pas ce mec-là. Ah oui, mais oui. En gros, il a nié la c'est connotation Vincent... sexuelle. Est-ce que ça ressemble à Serroussi? Oui. Parce que oui, c'est ça. J'ai mon pote Vincent Serroussi qui est stand-upper qui a fait une vidéo pour dire c'est pas moi. C'est pas moi. Arrêtez, je ne mords le cul de personne. Arrêtez Vincent de me faire Cerruti. Voilà. Vincent Cerruti, Voilà. jugé pour avoir mordu les fesses d'une ex-collègue, il nie la connotation sexuelle, parle d'un jeu d'équipe après lui avoir mordu les fesses à 2 reprises et avoir dit, je cite, « Ton cul tendu mérite son dû ». Tu te rends compte? Ça, Ah, mais c'est pas possible. Mais ça- qu'est-ce qu'on a dans ça ce c'est... pays? Non mais qu'est-ce qu'on a dans la tête? Franchement, tu sais, évidemment, not all men, mais quand même, putain, qu'est-ce qui lui arrive? Et en plus, tu sais, le pire, c'est que tu le fais, mais après, il faut assumer la défense. C'est-à-dire que ce petit père, il arrive au tribunal avec ses petites chaussures à talonnettes, tout clinquant, pour dire non, attendez, c'était un jeu. C'est ça. Tu vois. C'est ça qui me... J'ai pensé à ça il y a pas longtemps. Quand t'as une affaire, c'est impossible, moi, que je vois ta tête et que je pense à autre chose. Chaque fois que je vois Louis C.K., je dis, il se branle devant des meufs. À chaque fois que j'ai vu des bien photos sûr, il le sait. Harry d'habitant, je dis, ah, il encule des meufs. Ah, alors, c'est vraiment un gars... Je ne peux pas m'imaginer, lui, il peut faire n'importe quel sketch. Il n'y a pas une seule seconde où dans ma tête, il n'y a pas, ah, il encule des meufs de force. Tu vas là, tiens, il se tape des gamines. Ouais, c'est impossible, en fait, à part, c'est pour toujours. C'est vraiment pour toujours. Donc, l'autre. Même là, s'il est innocenté? Même s'il est innocenté, ça change rien. Parce que innocenté de quoi? Ça change rien. Je l'imagine en train d'enculer la meuf. C'est impossible de faire autrement. Et c'est d'ailleurs, je vais aller me foutre l'image dans la tête du mordeur de cul. Ouais, il y a des beaux chicots. Mais le truc, c'est que lui, Ah en ouais, plus, mais attends, tu te fais mordre le... il a l'air zinzin en plus. Non, regarde ses petites dents il doit faire mal en plus. Mais tu vois, ce mec-là n'a pas nié. C'est-à-dire qu'il dit ouais, je mords des culs pour rigoler à mes collègues. Parce que ça va être dur un truc aussi précis. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, par exemple, l'affaire Habitant, c'est fascinant ce que ça convoque chez les gens, parce que tu passes outre les propos de pauvre conne, de sale conne de Brigitte, qui fait tout, vraiment tout, pour que je craque avant la fin du mandat et que je me foute de sa gueule et de son physique. Et je me retiens, mais tu vois, il y a beaucoup d'auditeurs sont venus me dire en story que je m'étais un peu foutu de sa gueule. C'est vrai, mais pas de son physique. Attention. Toujours pas. Mais tu vois, je veux dire, si un bon... tu passes outre ces réflexions misogynes qui sont des vraies réflexions de bonhomme, faut le dire. L'affaire Harry Habitant, elle est symptomatique, parce que il n'a pas été innocenté, il y a eu un non-lieu. Sauf que pour les pro-habitants, il est innocent. Pour les anti, entre guillemets, habitants, ça n'excuse rien et ça ne prouve rien. Et à raison, quand tu vois le dossier médical de la pauvre meuf. Mais tu te retrouves coincé. Et comme tu dis, tu vois sa tête, il est lié pour toujours à l'affaire. Alors lui, je vais pas le plaindre, parce que j'ai quand même l'impression que tous les autres dossiers qui sont sortis sur sa gueule dressent le portrait d'un personnage. Tu vois, évidemment, on connaît pas la vérité et je fais attention à la pas de fumée sans feu, etc. Mais voilà, cette affaire-là, elle est compliquée à gérer, parce que on ne sait pas. Personne ne sait. Même si on a des petits soupçons, tu vois. Et donc, évidemment qu'il a le droit de continuer à faire des spectacles. Il va pas être banni de faire des spectacles. Mais évidemment que des meufs ont le droit d'aller manifester dans sa salle. Et c'est toujours hyper compliqué de se placer. C'est même pas le droit ou pas. On appelle ça il y a des manifs sauvages, il y a de la résistance. Enfin, je veux dire, oui, c'est mais pas tu une vois, ce que histoire je veux de droit. dire, c'est je veux dire, elles vont le faire et elles le feront jusqu'au bout. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu le même débat avec Kanta. Est-ce que Kanta, tu vois, tout le débat, c'était est-ce qu'il a le droit de faire encore des concerts? Est-ce qu'on doit interrompre ou pas ses concerts? Est-ce qu'on doit le programmer? Est-ce qu'il doit faire la une des Inrock après tout ce qu'on sait sur lui? Moi, je trouve ça fascinant, parce que dans ces sujets-là, j'aime bien ne pas... Je sais très bien que les gens qui vont défendre la liberté d'expression, le droit à chanter, etc., le font pas forcément avec un fond... comment dire, un fond sain
et bien motivés. Ah bah oui, tu vois ce que je veux dire? C'est pas les yeux bandés de la justice qui leur font Exactement. ça. D'ailleurs, tu vois bien Exactement. que, par exemple, j'ai vu Mathieu Madanian qui l'a pointé, mais c'est évident. CNews qui est en train de nous faire tout un truc sur sur les juges qu'il faut croire quand ils prononcent un non-lieu qui n'est pas innocenter quelqu'un, c'est les mêmes juges qui sont des salopards de gauchistes pour avoir enfermé Sarkozy. Donc, tu vois bien que de toute façon, mais moi, ça fait assez longtemps que j'ai compris que tout ce qui était débat objectif, c'était baisé et que les gens, ils alternent. Moi, je me suis beaucoup engueulé avec des gens de gauche quand j'étais petit qui me disaient que ça leur fait pas chier quand un gars qui a un médecin qui a une BM se fait fracasser la gueule. En gros, c'est vraiment des gens qui disent oui, la violence, oui. Alors moi je disais, moi ce que j'aimais bien dans le camp de la gauche, c'était qu'on était plutôt le camp de pas trop la violence, tout ça. Oui, non mais la violence c'est pas bien. Sur les gens de banlieue, les femmes ou les homosexuels, mais par contre sur les flics et les gens qui ont de l'argent, c'est quand même vachement bien. J'étais là, il y a peut-être un petit souci dans ton truc, mais le fait que la radicalisation à l'extrême droite et à droite, même pas que, tu vois, sur les dernières manifs. Depuis des années, tu vois bien ce qui s'est passé sous la Macronie avec la répression des manifs. Ah oui, évidemment que la violence contre le système, elle s'accentue. Et le plus beau représentant de notre système capitaliste aujourd'hui, c'est le mec qui a une grosse voiture ou le flic. Oui. Donc moi, ça me choque pas que la gauche se radicalise aussi. Je te dis pas que, tu vois, c'est tout le débat qu'on a eu autour de Charlie Kirk, donc on va pas le refaire. Mais est-ce qu'une salope extrémiste, transphobe, raciste, qui a des propos abjects sur à peu près tous les sujets, où tu sais que t'es à peu près en désaccord sur tout, se fait plomber, est-ce que tu dois chouiner ? Bon non, tu peux dire, ok, je cautionne pas les bastos dans le cou. Je chouine pas. Il l'a un peu cherché quand même. Tu vois, je chouine pas. Je dis juste que si je suis juge à un procès, je peux pas me dire qui prend moins qu'un autre parce que je trouve que c'est bien la personne qui l'a tué. Et heureusement. C'est ça la justice en fait. Après, moi, personnellement, ce que ça me fait pas, faut bien comprendre que nos émotions n'ont aucun sens. Exactement. Quand vous êtes triste parce qu'une célébrité meurt, quand vous envoyez vos prières, ça ne sert à rien. Vous ne servez à rien. Donc les émotions, ce n'est pas... C'est quelque chose, je crois, qu'on avait d'ailleurs déjà dit aussi à ce moment-là, mais où c'est quand on parlait de Patseb, mais évidemment que quand on tue ta gamine, t'es pour la peine de mort, et la justice, elle est là justement pour pas écouter les victimes et les affects et les émotions. Et si t'es mon pote et que tu tues le gars qui a fait ça, moi je suis là en tant que pote pour dire écoute, moi je m'en fous que tu l'aies fait, ou si tu veux que je t'aide, y a pas de problème. Mais la justice, c'est le principe de la justice. En fait, la justice, elle est là pour te protéger de toi-même. Si chacun se dit oui, mais c'est la loi du talion, évidemment que le jour où tu as envie de te faire vengeance, ça te sauve. Mais le jour où un blaireau veut te tuer, c'est en fait, j'arrive pas à comprendre que les gens voient pas que la justice, c'est pour que justement, pour toi, en fait, c'est. Tu vois, c'est censé bien être sûr que j'ai envie de tuer des terroristes. Je suis pas un débile. Quand mes potes, ils me parlent, on pourrait tous les OQTF pour leur mettre une balle dans la tête. J'ai dit, mais non, déjà, mais oui, les frères Kouachi, j'ai envie de leur mettre une balle dans la tête. Mais en fait, faut qu'on se protège de ça, espèce d'abruti. Tu comprends pas le principe. Tu crois en fait, les gars croient que c'est un manque d'envie ou de couilles que on refuse la violence légitime de l'État. Mais c'est pas ça. On est tout aussi violents que vous. On est même sûrement plus, moi, dans ma tête. Mais c'est bien pour ça qu'il faut des lois. Sinon, on est baisé. Et tu vois, et justement, je pense que cette deuxième étape de réflexion, elle disparaît de plus en plus, d'où cette montée des populismes et des extrêmes. C'est justement qu'on s'arrête à cette première étape qui est, tu vois, l'émotion, la colère et il n'y a pas le pas d'après. On est un peu. On est quand surtout, même, tu vois. On peut pas en justice faire des exceptions. Ça n'a pas de sens. Moi, si ils le font tous. Ils le demandent tous. Mais oui, les pointeurs pour l'un, les tueurs d'enfants pour l'autre. Mais même ça n'a pas de sens. Si genre un gars qui a perdu son frère au Bataclan voit le gars, l'autre il sort de prison, il lui met une balle dans la tête. Est-ce que je vais lui en vouloir? Non. Par contre, je peux pas dire au juge, gros, vas-y, ne lui mets pas 10 piges de prison. C'est impossible, en fait. Sinon, on baise toute la loi. Le principe, c'est que c'est la loi, c'est la même, je sais pas, je sais que alors après, dans les faits, non, mais t'as raison, mais dans les faits, tu vois, par exemple, dans l'affaire du petit Grégory, le père du petit Grégory qui a abattu le suspect, le mec avait même pas été condamné, hein. Il a abattu un des suspects, il a pas fait tant de tôle que ça.
Je pense qu'il y a eu une sorte de clémence autour de son cas. Mais il y a une blague. Il a quand même abattu un père de famille, tu vois. Non, mais et les crimes passionnels. Il y a Louis C.K. qui a une blague là-dessus qui dit c'est ouf. Le crime, c'est un des seuls trucs où une fois que tu l'as fait, le juge il fait mais comment tu te sentais quand tu l'as fait? Genre c'est important. C'est genre de savoir. Tu prends plus si tu y as pensé avant. Tu prends plus si il y a des circonstances atténuantes. C'est quand même assez humain quelque part, mais en même temps, c'est là où la justice, ça peut pas. C'est pour ça que quelque part, moi, j'ai presque envie que ça soit des putains de robots qui la fassent, quoi. Alors, ça sera con pour les problèmes quand Vas-y, c'est... dis-le. Non, mais je cherche des erreurs judiciaires, quoi. On sera baisé. Mais je commence à être de plus en plus machine. Tu veux un juge neutre en fait, artificiel. J'arrive toujours pas à voir. Par exemple, avec ma mère, on a toujours ce débat sur... elle préfère, en gros, si on lui prouve vraiment que, par exemple, il y a 25% d'accidents en plus si c'est que les humains qui conduisent les voitures et que il y aura 0,5% d'accidents tout court, mais que peut-être un jour la voiture Skynet elle va tuer un bébé, et ben elle préférera toujours le 25% d'erreurs humaines, qu'elle trouve ça insupportable en fait qu'un robot, même si on lui prouvait par A plus B que le robot va faire 1000 fois moins d'erreurs. Eh ben non. Eh ben moi avec les juges et la justice c'est pareil. En fait, bien sûr qu'il y a des fois où j'ai faut faire confiance à l'humain. Pour une voiture qui conduit toute seule, oui. Pour la justice, je pense que t'as foncièrement à un moment besoin du paramètre humain. Sûrement. Tu dois forcément le prendre en compte. Mais après, peut-être que pour gérer certaines affaires, tu vois, je sais pas, des excès de vitesse et des conneries comme ça, si on pouvait désengorger le système judiciaire français avec un juge robot, qui serait marrant, on lui mettrait une petite robe, un petit machin, on pourrait rendre ça fun. Et si y a le côté je pense qu'à un moment quand même, il faut qu'il y ait un paramètre humain. Les gars de CNews, ils ont raison. Si le gars il est de gauche ou il est de droite, ça change tout. Non, parce que il y a une différence entre l'empathie et les convictions. Et comprendre l'origine d'une personne, son parcours de vie, à quel point il en a chié, et le punir quand même. Mais tu vas être touché par un juge de droite, sera plus touché par, je sais pas, un ancien militaire qu'un juge de gauche par un gars de banlieue. Tu vois ce que je veux dire? On a tous nos problèmes. Et toute leur formation, bien sûr, et toute leur formation est censée faire qu'ils appliquent une sorte de neutralité humaine et pas un truc de conviction. Mais c'est évidemment qu'il y aura toujours le débat. Et Sarkozy n'a fait que jouer là-dessus. Mais pour un gars de droite, je trouve ça vraiment trop abusé. C'est-à-dire que je trouve ça presque pire un gars de droite qui a cassé les couilles avec les peines planchées. En fait, je veux dire, là, pour le coup, plus abusé ce qu'il dit depuis qu'il est sorti. Si j'étais de droite, c'est quand même... Quand on est 4 dans une cellule, tu vois, son discours sur la prison, il a fait 20 jours. Pour lui, c'est un cauchemar. Oui. Non, mais c'est hallucinant. Oui, c'est de la folie. C'est-à-dire qu'en plus, dénoncer si je schématise, t'as des gens de gauche qui disent, franchement, les conditions en prison, c'est scandaleux. On est limite au Moyen-Âge. Et l'autre qui dit, de toute façon, il a été crevé c'est la prison. Donc, et là. Mais c'est que ça, alors ils font des sorties au musée, ils ont le droit de lire des livres. Bah d'accord, bien sûr. et derrière, t'as Sarkozy. Pas faire du sport. T'as Sarkozy qui reste 20 jours dans pas la pire prison et qui dit donc les conditions en prison c'est dur. Bah oui. Mais du coup, t'es de droite ou t'es pas de droite? T'as passé ta vie à défendre qu'il fallait que ça soit scandaleux la prison. Vraiment. Après, là, ce qui est fou, c'est quand même, j'ai l'impression que la plupart des gens, mis à part les lobotomisés sectaires qui l'aiment bien, la plupart des gens, même le New York Times, je crois, a fait un petit article ironique sur son bouquin parce que il est pathétique. Qu'est-ce que c'est mal écrit? Attends, d'ailleurs, on va s'en faire quelques feuilles, non? Attends. Ah, vas-y, si t'as un des bons exemples. Parce que moi, j'ai vu pas mal passer des faux, quoi. Ah oui, d'accord, c'est peut-être ça aussi que j'ai eu. J'ai peut-être eu des faux parce que c'était particulièrement mal écrit. Ah, mais c'est dur de faire la différence, en vrai. Oui, d'ailleurs. Oui. Ah non, il y a encore les... Ah non, c'est... Merde, tu vois, c'est encore des blagues. Putain, j'arrive pas à voir des vrais... Voici les premiers... Ah, France Info. France Info, merde. Alors, qu'est-ce qu'il raconte, France Info, merde? C'est tout, il y a rien d'autre? France Info, merde? Non, Rance Info, non? Ah ouais, Rance Infox. J'aime bien quand il y a même pas un jeu de mots. Tu sais, quand c'est juste tu rajoutes merde derrière le truc pour dire... Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, les comptes France Info, BF, merde.
Ah, c'est comme BF, merde, vu que ça finit par M, il y a presque un truc. Ah merde, non, t'as raison. Putain, il n'y a pas d'extrait. Attends, je vais demander à chat. Mais bonne feuille. Il n'y a pas les bonnes feuilles de... Bon alors, pendant que tu cherches, je vous fais un petit point sur les ventes. Oui, parce merci. qu'on a fait beaucoup de ventes de merch. Clément de Trafic m'a envoyé, il y a 1 heure, le dernier update après le week-end. Nous sommes à 232 casquettes, 238 t-shirts et 82 hoodies. Merci à tous, c'est super. On s'attendait pas bravo. autant. Franchement. Bravo, merci. Tu vois, la Noël, les gens achètent pour la Noël. Ouais, Ça, ouais, il y en a, dommage. je vois des gens qui s'offrent ça, genre la femme offre à son mec, le mec offre à sa meuf. Je vous aime. Ouais, je ça vous fait estime, et ça puis fait trop plaisir. je vous adore, voilà. J'ai fait au moins une 15aine de vidéos personnalisées. Ah oui, c'est vrai, tu l'as fait ? Oui, bien sûr, je l'ai fait. S'il y en a que j'ai oublié, d'ailleurs, vous me relancez par message. Je tiens à féliciter un qui est particulièrement bon. Alors, c'était pour mon spectacle, mais il a quand même réussi à acheter 2 places à sa meuf pour me voir à Chambéry, tout en me demandant une vidéo, tout en précisant qu'elle n'a aucune idée de qui je suis. Donc, ce blaireau est en train de gâcher Noël en lui offrant 2 places pour un gars qu'elle ne connaît pas. Et pour la consoler, une vidéo d'un gars qu'elle ne connaît pas qui lui explique que son cadeau est déjà dans longtemps et n'a aucun sens en fait. Donc, Elle va être contente, c'est bien. Messieurs, la charge mentale. Tu sais ce qu'il devrait faire ? Il devrait la demander en mariage à ton spectacle. C'est aussi les cadeaux. Il y a des mecs qui font ça très bien, mais quand même, si je prends l'équilibre de ce que j'ai vu dans ma vie, il y a des filles qui se cassent le cul pour essayer de trouver un truc qui correspond au mec et tous les enfants détonnent, et des blairs qui achètent de la merde au dernier moment. Donc les gars, là, c'est non. Moi, je suis hyper gêné que son Noël, ça soit un spectacle d'un gars qu'elle ne connaît pas, bordel. Ne faites pas ça, putain de bordel de merde. C'est pas possible. Moi, vous pouvez pas me faire... Il a peut-être une idée derrière. Tu sais, t'as déjà eu, par exemple, les auditeurs les plus récents ne connaissent pas l'histoire, mais il y a déjà eu une partouclette. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens... On t'a déjà proposé une raclette partouze. Je sais plus comment... C'était quoi ? D'abord une raclette ? Et ensuite la partouze ? En fait, c'est un gars... C'est un gars qui m'invite à une raclette, qui me dit, au fait, il y a des meufs, et petit à petit, j'arrive à comprendre qu'en fait, derrière la raclette, ça baise. mais moi je comprenais pas du tout. Je comprenais pas. Toi, il y avait du fromage, de la charcuterie, t'étais content quoi. Oui, j'étais déjà content, mais je me disais pourquoi il m'invite. Mais en fait, le gars il m'a dit putain, de toute façon tout est dans le sketch à Montreux où j'ai les cheveux courts là, mon premier Montreux, donc j'ai tout expliqué dedans. Mais il me disait il y a moyen de, ça s'appelle la partouclette. Vous pouvez aller le voir. J'étais un jeune comique, un jeune foufou. J'ai des extraits de Sarkozy. J'aimerais dire un dernier truc sur CNews et leur hypocrisie. Comme d'hab aussi, les violences policières, c'est pas grave, sauf si c'est sur les agriculteurs, où là, c'est très grave. Donc, comme d'hab, les gars passent leur vie à se contredire, mais en vrai, à gauche, on fait pareil tout le temps. C'est pareil. Ne me lance pas sur les violences des agriculteurs. Ok. Mais avec ton saucisson à l'ail, Là, j'ai la bouche pleine, donc je me tais, mais... Mais oui, non, mais tu sais quoi, il y a qu'un truc qui me rassure quand il tape aussi sur les gilets jaunes et les agriculteurs, c'est que ça ne fait que faire comprendre aux gens ce que fait l'État aux gens qui gueulent et qu'ils en ont un peu rien à foutre de qui c'est qui le fait. Donc limite, je suis rassuré, tu vois. Ils auraient un passe-droit. Les agriculteurs, ils se bouffent une violence de l'État, ok, mais la violence policière envers les agriculteurs, elle est minime par rapport à d'autres qui manifestent. Oui, mais t'as vu le bruit que ça fait déjà ? Il faut bien se rendre compte. Non, mais bien sûr. Mais c'est-à-dire que là, tu ferais... Les fameux Black Blocs, tu vois, qui font peur à Darmanin, ils feraient le quart des dégâts causés par les agriculteurs, que déjà il y aurait des descentes, mais c'est leur électorat. Ils fracassent des... Ah là, t'es de gauche. Là, tu vas en énerver. Ils fracassent des radars, tu sais, les nouveaux radars, là. Oui. Ça coûte entre 90 000 balles et 150 000 balles l'installation d'un radar. Ils les arrachent avec leur tracteur et ils les brûlent. Bravo à eux, moi je trouve ça super, j'applaudis. Tu vas rien entendre. Personne. Est-ce que CNews, ils vont faire un plateau sur les racailles des campagnes ? Mais c'est impossible. Le principe même des gens qui sont trop politisés, c'est que dénoncer un truc qui paraît objectif, c'est être un putain de traître. C'est pas compliqué. Ouais. Ils ne peuvent pas dire que les vieux blancs qui ont raison de gueuler et qui cassent des trucs sont des casseurs et que la police, mais n'empêche que
il y a un petit et pour justement le peu de violence qu'il y a, ils arrivent à avoir le serpent qui se mord la queue en disant que les violences policières c'est pas bien. Mais bon, et l'autre côté, t'as raison, c'est aussi l'autre côté aussi c'est pareil, hein. Les véganes qui envoyaient du sang sur toutes les boucheries sauf les boucheries halal parce que c'était des rebeux, c'est des blaireaux. Quand t'es ça existe, ça, c'est un fait, ce truc. Oui, les meufs elles disaient non, eux ils sont racisés quand même, ça se fait pas. Et du coup c'était genre enfoiré. Non mais pas eux. Bon bref, et la droite passe son temps à pointer les incohérences débiles de certaines personnes. Donc mais tu vois, par exemple, je tiens juste à dire que tout le monde le fait. Tout le monde. Et, oui, bien sûr. Et je suis le premier, hein. Je suis le premier à te défendre des sketchs de gens qui sont des copains. Enfin, je veux dire, il faut bien comprendre que l'objectivité dans l'humain, c'est impossible. C'est absolument impossible. Mais tu vois, ça fait quand même un peu mal quand ça vient de ton camp et que tu te dis que tu t'attends à ce que les gens soient peut-être un peu plus ouverts. Et tu vois, par exemple, la guerre en Ukraine, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à le voir autrement que par le prisme de l'anti-atlantisme et anti-États-Unis. Et donc, ils ne pourront pas, ou ils auront beaucoup de mal, et ça a été reproché évidemment à Mélenchon parce que tout lui est reproché. C'est vraiment c'est vraiment l'antéchrist. Mais tu vois, des personnalités comme Artaud à extrême gauche, mais même le monde diplo, tu vois, n'arrivent pas à voir la situation autrement que par ce prisme-là. Et peux la lire comme ça, c'est bien, mais pas que. Quand Poutine, ça fait 4 ans qu'il bombarde des enfants, putain, essaye d'être un poil mais tu plus, peux pas, t'as un fonds quoi. de commerce, mon gars. Surtout quand t'es Artaud et tout, tu vas pas perdre les 4% de ta base. Artaud, elle a 1%, même pas 1%. Non, mais je veux dire, justement, tu peux pas te permettre de, c'est comme si ton groupe de black metal de merde, là, je sais pas lequel, ils commençaient à dire que, bon, ils allaient peut-être arrêter les guitares électriques. C'est impossible. T'es baisé. L'objectivité en politique, c'est impossible. Tu dois vendre la soupe à des gens. C'est ce qui fait que moi, dès que j'ai un sketch un petit peu politique et que je vois qu'il marche, j'essaie tout de suite d'aller dans l'autre sens pour que les gens y soient baisés. Ouais. Et d'ailleurs, là, en ce moment, mon sketch sur la djellaba, j'ai énormément c'est pas compliqué. Il a été pris comment? J'ai eu hyper peur. En fait, j'avais pas compris. J'étais sûr que les rebeux allaient le prendre mal. Et en fait, c'est une déferlante de... j'ai pris 8000 gars et vu les pseudos, j'ai pris 7000 rebeux. C'est pas très compliqué. Mais juste... Ouais, mais c'est pas étonnant. Je veux dire, oui, non, mais des femmes voilées, tout fait vraiment beaucoup. Et je me dis, bon, bah alors dans 2-3 vidéos, ça va gueuler. Et c'est toujours ma crainte. Il y a pas longtemps aussi, j'ai beaucoup de LGBT féministes avec tous les drapeaux et tout parce que j'ai dit un bon truc et je me dis, oh là là, dans 2 vidéos, tu vas me détester. Ah oui, t'as peur de décevoir les nouveaux. Mais quoi. non, mais et quand j'ai dit que au Hellfest maintenant il y avait de la bouffe végane et que c'était quand même autre chose que depuis que ça a bien changé. On sait bien s'agit depuis que Ozzy Osbourne décapité des chauves-souris à la bouche, j'ai un like de Papacito et je me disais oulala, regarde dans 2 vidéos, ça va pas te plaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Chaque fois j'ai un gars, je me dis oui, mais parce que lui dans sa grille de lecture, c'est ah oui, le Hellfest est devenu un festival de fiottes et oui, on mange des graines. Bah, c'était ce que je disais. mais c'est ce que je disais en blague. Mais ce que je veux dire. Mais tu sais, mais ce qui est marrant, c'est que t'aurais pu être attaqué de tous les côtés. C'est-à-dire que là, le Hellfest, il y a des pétitions pour qu'Arte arrête de diffuser leur. Oui, parce qu'il y a des nazis. Parce que et les agresseurs sexuels. Non, mais il y a des groupes d'extrême gauche aussi. Il y a tout, tu vois. Ah oui, mais il y a des groupes d'extrême droite que Ben Barbeau a jamais condamné, qui continuent à en programmer, qui refusent de s'expliquer dessus. Et il y a aussi eu des histoires, effectivement, avec des stagiaires et des trucs de harcèlement sexuel au sein de l'orga. Et ça y est, le Hellfest, là, on est sur le truc où ça va être très compliqué pour une marque qui en a un petit peu quelque chose à foutre de sa base. Tu vois, une marque légèrement de gauche, disons, de rester alignée. Oui, après, on est dans une période où les entreprises sucent à tour de bras l'extrême droite et Trump et compagnie, en tout cas aux États-Unis. On a toujours dit quand on a vu. Je pense pas que le Hellfest soit menacé, tu vois, mais. Ils sont pas du tout menacés. Tu crois que Jack Daniels en a quelque chose à foutre? Ils en avaient déjà rien à foutre quand c'était la mode. Et là, la mode, elle est en train de passer violent. C'est-à-dire que c'est plus du tout la mode. Donc c'est même la mode, c'est presque même l'opposé. Ah bah c'est complètement l'inverse. Ouais. Donc je pense pas qu'ils en ont quelque chose à branler. Tout ça pour dire que j'avais peur effectivement que ce sketch puisse heurter. Et en fait, à part l'extrême droite et pour le coup les Auvergnats, de toute façon, j'aurais jamais arrangé les gens. Et alors pareil, t'as vu ma dernière vidéo sur les Caillasse Girls? Ouais. Mais oui, mais alors là franchement.
Mais mec, mais je savais pas. Alors pour le contexte, ceux qui n'ont pas mon Instagram, c'est un extrait de mon premier spectacle qui sort sur YouTube le 25 décembre gratuitement pour Noël, saison 1, épisode 1. Et c'est un extrait où je parle d'une copine à moi qui est très à fond dans la lithothérapie, les pierres ont des énergies, qui achètent des caillasses hyper chères, tout ça. Donc, je les appelle les caillasses girls, je me fous allègrement de leur gueule, et je savais que c'était des gens. Mais je savais pas, merci à eux, ils ont fait exploser la vidéo. Ils étaient si nombreux. Non, mais c'est surtout, ils sont furieux. Bon, après, le titre de la vidéo, c'est les gros teubés qui croient que les pierres ont des énergies. Donc, mais alors, tu vois, là, pour le coup, je pense que t'as eu raison d'attaquer frontalement. Alors, c'est vrai que ils sont plus... Je vais même pas dire qu'ils sont plus inoffensifs que les fâchelards. Donc évidemment que tu prendrais plus de risques à t'attaquer frontalement aux faf. Ce serait bien que tu le fasses. Tu vois les camps de retraite virilistes où c'est des puceaux qui soulèvent des troncs d'arbres. C'est aussi très drôle à voir. Mais les amateurs de pierre, pour moi, ils sont un gros symptôme de ce qui va pas aussi dans notre société aujourd'hui. Ceux qui sont persuadés d'être des sorcières, le pouvoir des pierres. Ah ouais, non, mais c'est des malades. Là, j'ai vu que c'était une religion. J'ai vu que c'était une religion. Ouais, franchement. C'est des dérives sectaires. Ils vont dire non, mais j'ai juste rechargé mes quartz à la pleine lune. Non, c'est pas que ça. Tu fais ça et après tu soignes ton cancer avec de la pyrite. Et tu vois ce que je veux dire. Les glissements, ils sont faciles. Mais c'est pas juste innocent. C'est pas laisse-les faire, chacun croit ce qu'il veut. Non, pas du tout. C'est ce que j'ai compris en attaquant le truc et en voyant les réponses, c'est qu'effectivement là j'ai touché à quelque chose de très 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 sensible. Ouais. Mais la moindre des choses, quand tu t'exposes à ça, que tu crois au pouvoir des pierres, que tu décides de te soigner avec des jus de fruits ou de revenir à des choses, tu vois, Dieudonné a fait la même chose en sous-main avec ses sketchs contre merci contre de pas Big Pharma, tu vois. de pas me Dieudonné. Non, au contraire, il avait le même délire, au contraire. Oui. Au contraire, lui, il était dans le même délire que Lalanne ensuite avec les antivax. Tout ça, c'est lié. C'est-à-dire que lui, il critiquait les traitements contre le cancer, qui disait que, tu vois, évidemment que tu peux critiquer Big Pharma, mais il y a des angles d'attaque. Se faire de la thune sur des bons médicaments en faisant monter les prix, en refusant de les distribuer, ok. Mais pour lui, c'est la chimiothérapie, c'est du poison. C'était marrant, le sketch est très drôle. Le sketch sur le cancer de Diodo, il est bien, ouais. Ouais, il est bien, mais le discours en creux, tu le fais toi, ce sketch, tu dis pas la même chose que lui en creux. C'est ça l'ambiguïté avec l'humour. C'est que tu sais très bien où lui il se place. Et pareil, un sketch sur les juifs ou les arabes, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Tu peux faire un sketch sur les juifs, on le prendra pas mal comme Dieudonné l'a fait. C'est d'où tu parles. C'est toujours le truc où c'est évident de... Mais ça, les gens, c'est pas si évident aujourd'hui. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas du tout évident, mais voilà. J'ai vu, j'ai payé Arrêt sur Image, un petit euro. Pour voir Blanche. Bah oui, pour voir Blanche, évidemment, parce que même moi qui la connais un peu, quand qu'elle sort de son appart. Ils ont fait un petit bad buzz. Ah ouais? Ils ont supprimé l'extrait où elle parle d'être à la rue. Parce qu'en fait, elle a une baraque à la campagne et qu'elle lâchait juste son appart à Paris. Ah oui, bien sûr, mais elle a jamais dit qu'elle était à la rue, justement, même dans le petit extrait. Le montage laissait croire ça. Oui, non, mais je savais bien qu'elle était pas à la rue, mais je voulais quand même savoir. Et puis voilà, c'est juste qu'elle a plus les moyens de rembourser les prêts de son appart. Ouais, non, normal, mais typiquement, elle est tombée sur... En plus, c'était au tout début, tu vois, c'est une des premières à avoir ouvert sa gueule. Et les gens auraient pu comprendre qu'elle ne parlait pas du même endroit que Dieudonné. Non, mais c'était évident. Elle est vraiment. Bien sûr que c'était évident. Mais les gens sont devenus des gogoles. Oui, les gens sont devenus des gogoles. Mais du coup, l'entretien était intéressant, même si là, Schneiderman, il est. Bon, bref, c'est un vrai journaliste. J'avoue que moi, je suis habitué au ton podcast où, dans l'interview. Tu veux dire au suceur comme légende ? Au suceur, ouais. Je suis un peu. Qui suce Sarkozy en parlant de ses 10 jours en prison. Quel fils de pute celui-là. Je voulais le terminer. Je voulais le terminer. Guillaume Play, pour moi, c'est la pire personne de France à l'heure actuelle. Non, j'irai pas jusque-là. Je te le dis, il est plus dangereux que Bardella. Ah non, mais par contre, effectivement, quand j'ai vu hier, pour la première fois, justement, je me suis dit, je ne vais pas regarder. C'est impossible. Là, avoir Sarkozy le lendemain du truc de la prison, c'est vrai. Là. Mais c'est très bien que tu vas regarder. Non, mais il y a plusieurs fois. Non, vraiment. Et encore le premier qu'il avait fait avec Sarko, je l'avais vu même avec plaisir. Mais celui-là, et je sais qu'il en a fait des trucs, avoir un platiste, il pourrait avoir un, c'est Morandini à l'époque des années 90, il aurait pu avoir un pédophile ou je sais pas qui, franchement. Mais là, je me suis dit, bon, là, je regarde pas, et ça y est, ce qu'on reproche beaucoup à cette personne, je suis obligé d'aller vraiment dans le camp de toi, c'est que là, non, c'est trop, c'est pas possible de faire un truc une grosse merde racoleuse.
Mais tu vois, il a pas commencé à racoler avec Sarko, hein. Quand il essaye d'avoir tous les détails de la mort d'une gamine tuée par sa mère en faisant parler le daron en larmes, mais il est odieux. Oui, mais ça, je déteste ce journalisme. Mais je mets les gens de 7 à 8 dedans, je mets les gens qui ne parlent à Jérémy Ferrari que pour avoir mais combien vous buviez? Non, mais parce que je m'en suis sorti. Ouais, mais combien? Exactement. Je déteste ça me fait vomir, franchement. Mais... Alors, il s'est mis en scène et il en a beaucoup parlé, mais tu sens très bien qu'il y a une sorte d'obsession derrière malsaine. Et tu sais, les émissions post-JT le midi, là. Ouais. Tu vois, les trucs, c'est mon histoire, c'est leur histoire, c'est mon choix, des conneries comme ça. Mais ce n'est que ça. Moi, je déteste. Ce n'est que ça. C'est vraiment un truc c'est là-dedans que je mets le true crime et la télé-réalité. C'est un des trucs qui me dégoûte le plus au monde. Et mais bon, j'ai surtout reproché aux femmes de ma vie de regarder ce genre de merde. Et elles pourraient me dire oui, mais tu regardes du porno. Et le porno, c'est ignoble en fait, ce qui se passe derrière. En termes ouais. En termes d'exploitation aussi. Quand j'avais vu Hot Girls Wanted là, le truc sur tu te rappelles, c'était ouais. Ah bah j'en avais pas regardé facile 3 jours quoi. mais c'est tout, tu vois. Non mais sérieux, non mais c'est vraiment abusé. Pour le coup, porno, je préfère encore. Oui, mais mon gars, tu vois, un truc payer directement la meuf et que ça va plutôt, parce que c'est vrai. Ouais, mais porno, ça va pas du tout. Tu regardes 2 vidéos de L214, t'arrêtes la viande, tu vois, est-ce que tu reprends pas au bout d'une semaine? C'est bien sûr, on a tous comme ça des petits paradoxes, hein, mais oui. Bref, attends. Parce que ta gueule déjà. Non, pas ta gueule. Mais est-ce que on serait pas encore sur un épisode sérieux là? Ah merde, attends, je vais lire du Sarko. Je les ai. Bah ouais. En prison. Attends, mais moi de Uber musique déjà. Uber. Musique, je te dis. Non, pas une musique de fête foraine, quel trou du cul celui-là. Pas une instru de rap non plus, j'allais pas me mettre à rapper. Qu'on le paye. Piano triste. Voilà. En prison, il n'y a rien à voir, rien à faire, à part peut-être écrire un bouquin de merde, mais enfin bon. J'oublie le silence qui n'existe pas à la santé, où il y a beaucoup à entendre. Le bruit est hélas constant, et l'image du désert. La vie intérieure se fortifie en prison. Franchement, Clément, toi qui es un peu dans la littérature et tout, on est d'accord que c'est de la merde. C'est très mal écrit. Ouais. C'est trop nul. C'est de la grosse merde. C'est trop nul. Je me demande s'il l'a écrit lui-même d'ailleurs. Bah, franchement, c'est peut-être la première fois c'est tellement nul que je me dis que c'est peut-être lui vraiment. Tu sais ce qu'on... Non, mais t'as raison. Vas-y, continue. On en parlera après. Alors vas-y, mets-moi une instru cette fois. J'ai écrit au bic sur une petite table en contreplaque et tous les jours je donnais les feuilles à mes avocats qui les donnaient à ma secrétaire pour les mettre au propre. J'ai écrit un seul. Non, on n'aura pas, s'il te plaît. Excuse-moi, il n'y avait pas le... J'ai écrit au bic sur une petite table en contreplaqué tous les jours. Je donnais les feuilles à mes avocats qui les donnaient à ma secrétaire pour les mettre au propre. J'ai écrit... C'est interdit légalement, tu n'as pas le droit de faire ça. Déjà, et j'ai écrit d'un seul jet, tu m'étonnes. Je suppose que à l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison, tu n'y avais pas passé 2 heures, pauvre con. Trop nul. Et tu sais qu'il se prend vraiment, il pense vraiment au Comte de Monte Cristo, c'était pas... Il a dit, il y a vraiment, dans un extrait que j'ai lu, il dit ça. Il dit qu'il y a des vrais liens entre Monte Cristo et lui, quoi. Et t'as vu la com? Maintenant, tu sais, genre, il a une petite barbe, il a les joues creusées et tout. Il fait exprès, quoi. C'est vraiment trop nul. En mode, la com scandaleuse. D'ailleurs, je m'inquiète un peu parce que tu sais, toi, tu connais le nom, comment il s'appelle? C'est McMahon, le mec qui était boss du catch, là. Vince McMahon, ouais. Ouais, tu vois sa manière d'entrer quand il rentrait sur scène, en marchant un peu de sa démarche, là. Oui, j'ai vu Sarko dans la rue à Menton, il marche pareil, et j'ai l'impression qu'il a un problème. Faut aller voir comment Sarko marche. Je pense qu'on va bientôt lui diagnostiquer un truc. À mon avis, je le mets dans ma death list 2026. Ah mais non, il pète la forme, il court 1 heure par jour. Attends, regarde comment il marche, ça m'étonnerait qu'il court. En termes de communication politique faite par des communicants ignobles, est-ce qu'on peut parler de l'Insta de Xavier Bertrand, s'il te plaît? J'ai vu. Il faisait des autotamponneuses, petit père. Il y a les autotamponneuses, il y a faire des burgers. En fait, tu vois, quand tu connais les codes d'Insta, le communicant qui met, tu sais, la bonne chanson de rap, la ref, et c'est vraiment du McFly et Carlito Macron, ils essaient trop de...
on sent les élections arriver, et t'imagines ce pauvre Xavier Bertrand qui croit pas une seule seconde Quand à tu son penses équipe qu'il a de perdu com. la primaire la dernière fois, petit père, il est Non, foutu. Xavier le prouteur. Non, mais Il devrait communiquer là-dessus, il est con. bah ouais, ça cartonnerait. Sa porte d'entrée sur la présidentielle, c'est ça? Non, moi je pense que c'est prouteur fou, quoi. Moi, en tant qu'amateur de prout, j'avoue que ça pour lui. m'intéresse un petit peu. Mais Il aurait ton vote. allez voir les vidéos ridicules. Il n'a aucun... Quand c'est des gens de droite et que tu sens l'équipe de com derrière qui te dit allez Xavier, faut le faire, et que tu sens le off, Ça fait chier que tu sais que lui il dit mais c'est pas possible, qu'après c'est vraiment des scènes de film où après tu sais, ils vont lui mettre un mème avec la langue qui sort et des conneries. Ah bah c'est faire le mariole, il fait le mariole. C'est triste, quoi. Ça me rappelle vraiment, tu sais, ce sketch des chiens quand il parle des nobles. La gauche socialo-communiste a fait beaucoup de mal à la noblesse. Où il est obligé d'Aboville, obligé de faire le mariole, à ramer comme ça. Mais pour moi, c'est ça. Je le vois sur son auto-tamponneuse. Je me dis, mais il a pas envie d'être là. Je pense que son équipe non plus. Personne ne croit en ses chances d'être président. C'est une perte de temps et d'argent assez ahurissante. C'est magnifique les campagnes qui marchent pas. Moi, j'ai toujours été attiré. Je pense que si tu faisais un reportage sur Hidalgo qui va faire des photos au cul des vaches pendant la dernière présidentielle, là. C'était fascinant. Elle était au cul des vaches. On lui dit, mais t'as même pas mis les bonnes chaussures. Quand tu vois vraiment les ficelles derrière la communication des présidents, enfin des présidentiables, il y a un truc vraiment tragique, magique là-dedans. C'est beau, quoi. C'est beau que c'est quelque part, de se livrer comme ça sans... Non mais on se dit, bon, les politiques, ils nous prennent tout, et je pense quand même qu'ils c'est quand même des vraies marionnettes, c'est-à-dire qu'ils catalysent notre haine, comme quoi ils seraient si puissants et ils ont tellement de privilèges par rapport à nous, et c'est quand même un peu le cas, mais il faut quand même voir que par rapport à un patron blindé qui a jamais eu à faire le mariole, leur vie est nulle en fait, mais vraiment nulle. C'est-à-dire que les patrons blindés qui les foutent au pouvoir, ils sont très contents qu'il y ait des blairs comme eux qui soient obligés de faire... Parce qu'ils prennent cher quand même, les politiques. J'ai toujours eu, moi, de la compassion pour eux, même les plus nuls, en mode, parce que c'est mon côté un peu artiste. Moi aussi, je dois faire le gogol, serrer des mains et tout. Ouais, puis parce que tu sais que contrairement à des mecs... alors, j'allais dire contrairement à des patrons ou des mecs qui n'ont pour seul objectif que la thune. Bon, je pense que Sarkozy a pour seul objectif la thune. Mais tu vois, des mecs convaincus par leurs idées de merde au point d'en faire... Enfin, tu vois, Asselineau, on peut pas dire que ça cartonne. Oh putain, la chanson il est là d'Asselineau. depuis 40 ans. Attends, j'ai pas entendu ça. Attends, vas-y, va sur Asselineau, je vais te la mettre, je cherche, continue. Mais tu vois, ce mec-là, ça va faire 30-40 ans qu'il essaye avec un programme, il y croit vraiment, tu vois, une sorte de souverainisme. Alors, les gens ne parlent de lui que pour les aliens, que pour les ovnis, ce qui est une tristesse sans nom, et se fracasser sa vie pour ça, évidemment qu'il y a de quoi être admiratif, quoi. Écoute ça. Populo, pour mieux siphonner la colère, droite et gauche en leur suppôt, l'extrémisme et son savoir-faire, sombre discours des magots. Si tu me demandes qui je préfère, je te réponds tout de go. Je préfère l'UPR, je préfère Asselineau. Magnifique. C'est beau, hein? C'est de l'IA ou pas? Je pense que c'est de l'IA qui sont mis Hélène Ségara à ce mais c'est magnifique parce que c'est plutôt bien écrit. Ça groove. Ça a du peps. Ça, c'est... Merci, c'est mon petit frère qui se met les lives d'Asselineau au direct sur YouTube, et en attendant qu'il arrive... Je m'inquiète pas mal pour ton petit frère. Mais c'est une chanson récente, là. C'est sorti là. C'est le tube de... Non, je crois que ça fait longtemps que c'est... Non, mais parce que je veux dire, ça voudrait dire qu'il repart encore pour une autre campagne? Mais tu ne survis que de ça. Tu as besoin... Oui, enfin, lui, il se fait... Enfin, tu vois, ces mecs-là... Ils n'ont jamais atteint les 5%, ils sont jamais remboursés. Oui, mais c'est le moment d'avoir... La thune qu'ils mettent là-dedans. C'est le moment d'avoir des dons, c'est le moment de... Tu sais, t'as pas besoin de... Regarde, moi, y a quoi des gens qui viennent en République? 130, 140, et déjà 140 personnes qui viennent pour toi, tu te sens pousser des ailes. Alors lui, je comprends. Tu peux devenir
regarde même les Bah, gourous, écoute, c'est vrai. Non, mais c'est les vrai gourous que des mauvaises sectes à 25 personnes qui kiffent ce que tu fais, t'es déjà un fou. Ouais, en fait. t'as juste besoin d'avoir une famille dans un château qui est sous ta coupe. Et ça suffit, tu vois, ton petit crew. Mais tu vois, c'est pour ça que là, j'ai réalisé qu'on faisait près de 70 000 écoutes par mois. J'arrivais pas trop à... Tu sais, nous, bah, tu sais bien, on a grandi avec Topito, on faisait des millions de vues, donc on est un peu perdu dans les chiffres. Mais 70 000, c'est pas si mal, en fait. Mais non, c'est beaucoup. Surtout sans compter qu'on sort jamais d'épisode. On faisait 55 100 épisodes. Non, si on sort un épisode... En fait, on fonctionne sur notre catalogue, quoi. Ah, mais de ouf. Nous c'est que les backtracks qui marchent. Mais en vrai, on en aurait un par semaine. On est tranquille à 150 000. Mais bon, je te le dis tout le temps. Mais tu sais qu'on peut arrêter notre métier, nous, si on veut. Hein, mais on a juste à faire ça. Hein. Tu travailles, toi ? On dit, bah non, moi c'est ça mon métier, mais toi il faut que t'arrêtes ton vrai métier. Sans compter que maintenant t'es baisé, tu pourras plus dire ce que tu veux dans le podcast puisqu'ils t'écoutent. Ouais, là j'avoue que je suis un peu dans la merde. Alors, et j'ai la théorie des mains, ça t'intéresse ? Ah, vas-y, fonce. Alors, j'ai une théorie sur l'âge et les mains. D'accord. Dis-moi si on l'a déjà fait. Non, mais vas-y. Quand Attaque. on est un jeune con, bon, un très jeune con, on se met le doigt dans le pif, mais allez, bon, oublions. Puis, on est le jeune con avec les mains dans les poches. Tu l'as fait. Je vais marcher au lycée, j'ai les mains dans les poches. J'aime bien. Ok, voilà. J'aime où tu vas, ouais. Voilà. Et, à un moment, tu deviens un daron. J'avais vu un reel, c'est un mec qui disait pourquoi tous les darons en slip ont les mains sur les hanches, genre ils évaluent la situation tout le temps. Tu vois ils sont toujours. Et il a pris plein de vidéos de mecs sur la plage au Portugal qui sont toujours un peu de regarder. Ouais, je vois bien. Si tout se passe bien autour, tu vois. Et après, il y a un stade où tu deviens vieux et là, tes mains passent dans le dos. Main dans le dos, ouais. Et donc, tu vois pas l'évolution de poche. Si, c'est vraiment bien trouvé. Dos. Il y a un truc. Alors, il y a des étapes, intermédiaires. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la phase pouce dans les passants de la ceinture devant là, un peu cow-boy. Ah ouais, quand t'étais, c'est-à-dire quand il y avait j'étais garçon vaché. Donc ça. Mais non, en revanche, moi, je suis très tôt passé à main sur les hanches. La phase. Ah non, main dans le dos. J'ai sauté les hanches. Moi, je suis direct main dans le dos. Mais j'adore ça va pas. T'es daron. J'adore t'as ça, même pas 40 mon gars. ans. Justement, main dans le dos avant 40 ans. Mais mon gars, je te propose un truc. Tu tentes. T'as un peu de temps la journée. Ouais. Viens passer une journée à Paris. Tu vas au Père-Lachaise et tu t'y promènes les mains dans le dos. Tu fais rien. Tu prends pas ton téléphone. Même pas longtemps. Tu te fais 10 minutes. Mais combien de temps ? 10 minutes, main dans le dos. 10 minutes d'affilée ? 10 minutes. Non, mais si tu veux prendre ton téléphone à un moment, t'asseoir, bon, voilà, tu fais ton affaire. Et alors, mais quand tu marches, t'as un point main dans le dos. Est-ce que t'as un point fermé et l'autre qui tient Attends, le j'essaie poignet ? parce que je sais pas. Attends, je me mets en situation. Ou est-ce que t'as les deux points fermés comme Florent, c'est ça. comme Florent Pagny comme Gabriel de Johnny. Vas-y, essaye. Non, t'es un peu en tension. C'est-à-dire que t'as un poignet dans une main. Ouais. Qui retient un peu le bras dans le dos. Et tu vas voir qu'en fait... Mais le point, le point fermé ou pas ? Attends, je me relève. J'ai l'impression qu'il faut fermer le point de la main qu'on tient. Parce que du coup, j'ai tout pété mon setup, mais attends, je me rebranche. Le point n'est pas fermé. Ok. Donc le point n'est pas... Non mais alors, vas-y, essaye. Bah, ça me fait bizarre la main ouverte. Non mais alors en fait, mi-fermé alors. Ouais, mi-fermé, tu la laisses reposer, il n'y a pas de tension. Okay. Et en fait, ce qui est ouf avec ta théorie, qui vient un peu conforter tout ça, c'est que chacune de ces postures change ta manière de marcher. Quand t'es jeune, que t'as pas mal au dos, que t'es dynamique, tu peux mettre les mains dans les poches, t'as pas besoin de tes bras pour avancer. Et je pense que les mains sur les hanches, c'est les vieux qui commencent à avoir du bide, qu'on mal dans le bas du dos. Tu vois, c'est la position repos. Tu sais, les mecs un peu oxy sur les terrains de rugby, ils se mettent comme ça aussi. Oui. Tu vois, les petits piliers un peu fatigués au bout de 40 minutes d'effort, là, ils mettent les mains comme ça. Et après, quand t'es vieux, avoir les mains dans le dos quand tu marches, j'ai l'impression que ça influe sur ta démarche. Ça te fait plus droit. Ah oui, parce que non, c'est même. Est-ce que ça te met pas en posture plus droite parce que quand t'es vieux, tu te voûtes un peu. Bah moi j'ai l'impression que ça me penche un peu en avant, ah oui, mais ça peut-être te voûte pas. Plus. Ah mais c'est peut-être alors c'est peut-être ça le contraire. C'est mais qu'à force de mettre les mains dans le dos, tu te voûtes et c'est pour ça qu'en fait les vieux ils sont tordus. Merde. Parce que tu rajoutes du poids. Merde. Ou alors autre théorie. Ça te rappelle, tu te mets du poids dans le dos pour te rappeler le cartable
pour revenir en enfance, mais c'est fou. Une sorte de truc de fin de cycle. Une sorte de Eastpak des mains, tu vois, que tu te fais. Alors moi j'ai plus l'impression, mais je pense que t'as raison, hein, il y a plusieurs paramètres, mais moi je pense que le facteur premier, c'est vraiment un côté, je prends le temps, je déambule, j'admire ce qu'il y a autour, j'ai pas les mains en train de s'occuper d'un truc ou quoi, tu vois. En fait, c'est ça, c'est quand on est vieux, c'est je suis à la retraite, j'ai bien mis les mains sur les hanches pendant 20 ans, j'ai bien évalué la situation, j'ai fait mon taf. Ouais, maintenant, j'en ai plus besoin de ça. C'est aux jeunes de le faire. Moi, j'ai prouvé ce que j'ai à prouver. Je suis allé sur toutes les plages de la Costa Brava. J'ai bien mis les mains sur les hanches. J'ai bien évalué la situation. Et donc maintenant, je peux déambuler. Maintenant, le jeune, mets tes mains dans tes poches. Voilà. Vas-y, le jeune. Parce qu'en fait, glisse tes pouces dans ta ceinture. Voilà. Le jeune, d'abord, il a les mains dans les poches parce que il peut pas contenir sa colère. Faut qu'il les cache, sinon il va au baston. Tu vois. Après, il met les pouces en mode attention les gars, ça peut démarrer. Et après, tu vois, ouais, mais le pouce, ça encadre ta virilité. Ouais. T'es posé, mais t'es là quand même. Il y a, tu vois, t'es le trentenaire bien dans voilà. sa peau, quoi. Et entre 40 et 55, t'as les mains sur les hanches parce que tu dis au gars, je peux te démarrer n'importe quand, mais j'ai même pas besoin. Juste les flingos, ils sont là. Ça peut partir. Je suis tranquille, mais il va pas falloir me chauffer, quoi. Et puis ça met c'est la force tranquille, en fait. Mais c'est ça met en avant le dad bod, quoi, hein, le beat qui s'empâte un peu, les grosses épaules. Il y a un truc de sérénité. Il y a peut-être aussi, je vais te dire, il y a aussi un peu de fragilité, hein, les mains sur les hanches. Il y a un petit côté, je sais pas ce que je fous là, moi, tiens. Oui, il est sur vrai. la plage de la Costa Brava. Tiens, pourquoi? Je sais pas. Oui, il y a aussi, il y a un petit peu ce côté midlife crisis, en mode, est-ce que c'est bien ce que je voulais? Avant, c'est-à-dire que tu peux assister à un attentat, tu te mets dans cette position, tu vois, sur la plage de Bondi Beach. À mon avis, il y avait des vieux qui étaient comme ça. Oh, tiens. Bon, ouais. Est-ce que je cours? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je cours? Est-ce que je suis pas foutu quoi qu'il? Tu vois, c'est un peu, on est un peu entre ces deux eaux-là, hein. Putain, j'ai vu Putain, d'ailleurs. T'as vu le mec qui désarme le mec? C'est ça que tu voulais dire? Ben, je l'ai vu. Non, le mec qui désarme, incroyable. J'ai fait une petite analyse, j'ai partagé en story. Il y a un petit plaquage haut, mais c'est quand même bien fait. C'est pour ça que je l'ai vu. Et j'ai eu peur pour lui. Tu sais que c'est un vieux, hein? Ah ouais? Parce que, non, mais c'est bien. Mais c'est un vieux marchand de fruits. Ce qui m'a fait peur, c'est, je me dis, vu qu'à un moment après, il braque le gars avec la calage, je me dis, les flics arrivent, ils peuvent l'abattre lui. Tu sais, il peut pas expliquer. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur d'autres gars. Ah oui, d'accord. Ne soyez pas ils ont abattu, les flics ont abattu les mecs, et là, il y a des badauds, des abrutis, hein, qui ont couru tout de suite vers les terroristes pour leur donner des coups de pied et vérifier qu'ils étaient morts. Évidemment, quand les flics sont arrivés, ils ont pas fait de détails. Ils ont arrêté tout le monde et ils ont mis les mecs à terre. Mais bref. Non, mais arrêtez, ça va, parce que moi, je suis flic, je passe, enfin, mais bien sûr. Ça peut tirer c'est pour ça qu'il pose, c'est pour ça qu'il pose son flingue, d'ailleurs, le mec, hein. Ouais, je pense qu'à mon avis, tu sais très bien que tu vas te faire. Mais c'est descendre. quand même un ouf. Moi, je pense que ça, tu peux. Déjà, t'as fait ça, t'en es sorti, il y a la vidéo. Pour moi, tu ne payes plus un verre de ta vie au bistrot. C'est impossible. Dès que t'arrives, c'est sûr que c'est Ricard pour Dédé, c'est le gars. Tu sais qui c'est lui? Tu sais ce qu'il a fait? Mais l'autre arceau, tu sais qui c'est? Ferme ta gueule, je te dis. Tu sais ce qu'il a fait, lui? Il a empêché un bon travailleur de bosser. C'est une énorme merde. C'est vrai que les Australiens parlent comme ça. Non, mais t'as raison. Ce mec-là, il a, tu vois, aujourd'hui, en plus, dans une société. Il a s'use et suce illimité. Dans un bar, la vieille Gisèle, elle le. Mais alors, tu vois, je suis pas sûr que ça l'intéresse tant que ça, petit père. Suce et suce? Bah, c'est toute ta vie une fois que t'es entre. Déjà, je crois que c'est un vieux quand t'es à deux doigts d'avoir les mains dans le dos. Non, mais attends, en plus, c'est ta vie. C'est ça le truc. C'est qu'en plus, c'est un vieux musulman. Donc là, l'histoire, elle est encore plus belle. Ah ouais, enfin, je sais pas, j'ai cru lire qu'il était musulman. En tout cas, je crois qu'il est arabe, c'est sûr. C'est un marchand de fruits. Non, mais ça, j'adore, c'est le gars qui s'est dit, les amalgames, ça commence à me casser les couilles. on va encore en prendre pour 3 semaines. Allez, c'est bon, celle-là, c'est pour moi, tiens. C'est bon, tu sens qu'il en a marre en mode, non, on va encore faire chier ma fille. En tout cas, ma fille, elle fait des études, elle a rien fait, elle met le voile pour elle, et ils vont lui péter les burnes à cause d'un, c'est bon. T'y vas, Momo, tu vas. Typiquement, ce qu'il a fait, ce mec. Bon, déjà, je pense que tant que t'es pas confronté, tu sais pas si t'es capable de le faire. Moi, je suis quand même assez persuadé que je n'oserais pas. Je suis sûr. Mais peut-être qu'à 65 ans, quand t'es en mode main dans le dos, tu penses pas pareil que main dans la ceinture, tu vois. Non, mais puis il y a des moments. Le courage. Bah ouais, mais j'aimerais, tu vois. Ça canardait, il était caché derrière la bagnole.
il attend que le mec tire. En fait, il a même pas de passif militaire. Il y va à l'instinct. Ah oui, tu vois. Genre bon, ah ouais, putain, c'est. Et derrière, évidemment, ça revient à ce qu'on disait en début d'épisode, dans les commentaires, beaucoup de mecs qui disent pourquoi il lui tire pas dessus une fois qu'il l'a désarmé. Ah, tu bien vois. sûr, les sportifs du dimanche. Voilà, les mecs qui se seraient chiés dessus au milieu du parking viennent donner des leçons d'héroïsme. Non, mais je te dis, c'est les Amerlocs qui avaient fait le Thalys. Ils sont en France, ils sont tranquilles pendant 20 ans, ces gars-là. Enfin, tu vois. C'est ouf d'avoir fait ça. Malgré le terrible film fait par Clint Eastwood à ce propos. Je te jure, c'est rare. J'ai pas tenu. Où il y a Héloïse de la raclette. C'est pas vrai. Héloïse Valli. Héloïse Valli qu'on embrasse. Mais et dans non. ce film, elle a une photo à côté de Clint Eastwood, les yeux vitreux, mais mort. Il est mort. Tu sais, quand les vieux, ils ont en permanence des pleurs, là. Que genre ah oui, je vois bien, ouais. Ça fait 20 ans qu'il est comme ça, Eastwood. Et il y est plus du tout. D'ailleurs, il a encore fait, il y a un film où il a 95 piges et pour aucune raison, à un moment, ça n'a rien à voir avec le film, je l'ai vu dans un reel, il sort et il vient de baiser une meuf de 35 ans. C'est tout, mais il y a rien de... Enfin, genre, il veut juste montrer dans le film qu'il l'a baisé. Mais voilà. C'est un film qu'il réalise. Mais oui, c'est bien sûr. Oui, bien il sûr, écrit, ouais. il s'est quand même pas écrit, bien sûr. c'est quand même pas écrit une scène de sexe, mais il s'est écrit une scène qui n'a rien à voir avec le plot, qui montre qu'il a quand même baisé une latina. Bravo à lui. Non mais bref, c'était pas ça que je voulais dire à propos des attentats terribles de Bondy. C'est le témoignage d'un Français sur place. Tu l'as pas vu ? Ah oui, il y a eu l'attentat antisémite, la merde, j'ai oublié. Mec, c'est de ça dont on parle depuis tout à l'heure. Ah ouais, c'était là-bas, ce truc-là ? D'accord, ok. Moi, Ouais. j'ai juste vu la vidéo, moi. D'accord, ok. Non, le mec, le vieux, c'est Bondy mais attends, Beach. mais le message, C'est pas les États-Unis. Le message est encore plus fort, alors, si c'est un message. Ah, mais c'est pour ça que je te dis ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je te dis ça. Okay. Ah oui, non, c'était pas l'autre fusillade d'hier qui était dans une fac américaine. Non, ah, d'accord. Il a couru, il a dit, bref. qu'est-ce que tu fais ? J'adore le houmous, j'adore la vérité si je mens, mais ça va pas d'attaquer les gens comme ça, merde, on est tous pareils. Donne-moi le flingot. Putain, j'adore. Donc, il se trouve que la plage de Bondy, hyper touristique, énormément de Français. La vidéo du vieux qui désarme, c'est filmé par un Français. Et le témoin qui tourne le plus, en tout cas en France depuis ce matin, c'est un Français. Je te laisse admirer quelques secondes du témoignage de notre copain. Et puis après, tu me dis ce que t'en penses. Oh merde, qu'est-ce qu'il a fait ? Putain, et les Français en Australie, c'est vraiment la plaie. Moment, the man in the gun, he say me, this me, I go before the car, yes. He aimed at you. Moi. It's my first time I look this in my life. I am in Australia since 2 days. It's my first time. I say, and my friend go in the to beach. I say one friend, what is the best beach? He say me Bondi Beach. For me there is security. Attends, j'avance un petit peu parce que c'est très C'est drôle. incroyable ce niveau. Non, il est, je l'adore, il me fait trop rire. Two men. Mini sniper. He say in the pond white and bomb, everything, every the man, bomb. I look this, me. And one moment, the man in the gun, he say me, this me. Il a dit in the gun. Before the gun. Il a dit in the gun. In the gun, in the gun. In the gun. Et il dit I'm cached. I cached. Putain, mais et lui, je le mets. Il vient de passer devant Hollande et devant The Giroud. Ah non, mais il est devant tout le monde. Parce que mais les il est incroyable parce que il est hyper touchant, tu vois, c'est un petit jeune, il vient d'arriver en Australie, donc il maîtrise pas encore la langue et j'espère que ça ira mieux dans quelques semaines. Oui, parce que dans un an, s'il parle encore comme ça va pas. Non, il dit que ça fait que 2 jours, mais tu vois, il dit I cached, et puis il dit quand même qu'il protège une femme enceinte, mais il arrive pas à le dire. Donc il dit ah bah lui, mais lui c'est une star en France pour toujours. Il dit I ramasse heure. Ah non, mais laisse tomber. Et à un moment, il dit comment c'est dit in English? Ah, le boss! Non, mais lui, c'est un mème pour toujours en France. Il faut qu'il revienne en France. Je pense qu'ils vont le retrouver, tu vois, à Combini ou le petit journal. Non, mais il a un compte Instagram. Demain, ce gars. Tu vois, pour moi, ce mec, il devrait avoir sus et sus autant que l'autre qui a désarmé le tueur. Pour moi, c'est même chose. Oui, mais on n'a pas d'image. Il a vraiment sauvé des gens?
Non, il a juste fait une interview drôle. Oui, non, mais l'interview, de toute façon, oui, l'interview, ça va le suivre. Juste pour ça, il mérite. Ça va le suivre toute sa vie, mais putain, mais moi, je comprends ce truc de. Je me souviens quand je faisais des micro-trottoirs, dès que les gens, ils avaient entre 18 et 25, ils étaient là, c'est pour qui, c'est pourquoi. En fait, ils ont vraiment vécu je peux devenir un mème pour toujours. Personne veut être. Il s'en branle complètement, mais en même temps, lui, il vient d'échapper à la mort, donc il a peut-être autre chose à foutre que son niveau d'anglais, tu vois. Ah non, mais c'est magnifique. Mais ce qui est bien, c'est que pour l'instant, c'est assez bienveillant, tu vois. J'ai pas l'impression que les gens l'insultent. Ah bah mais non. Il est drôle, il est foncièrement drôle. I cached. Putain, je m'en suis pas remis, quoi. J'ai cru qu'il disait in the gueule, mais non, c'est in the Non, in the gun. The man, il dit, the man is the gun, two men, poum, 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 is the gun, I cached. Non, mais déjà, bravo, parce que moi, tu me dis, à son âge, je vais dans un pays anglophone avec ce niveau, j'y vais jamais. Enfin, quoi que je suis allé en Espagne avec un niveau d'espagnol presque pire que son anglais. Oui, voilà, tu... Oui, c'est vrai. Non, mais bref, ce mec, je préviens, tu vois, j'ai pas encore son nom, mais ce mec-là va devenir une immense rosta. Ah, mais c'est obligé. C'est obligatoire. Putain. Ah ouais. Et j'ose pas m'imaginer sa tête. Ah bah, il me réconcilie avec les petits jeunes parce que tu le vois, le gars qui est au Brésil, qui est toujours en train de sourire avec une tête de con, là. Je sais, impossible. Non, mais je l'aime pas déjà. Il y a un backpacker français qui genre est l'archétype du jeune con de gauche qui fume des roulés, qui va faire du backpack là. Il a une grosse touffe, tu vois. Il est toujours à sourire en disant ouais, j'étais au Brésil, il y a les gars qui m'ont emmené, et son compte Instagram explose parce qu'il est insup. Je le Ah, c'est ça qui fait qu'il marche? Ah ben bien sûr, c'est genre, mais tu t'es de droite quand tu le vois. C'est chaque fois qu'il parle 5 minutes de faire du backpack au Brésil, il a toutes les expressions de Blair, ouais, on était là avec c'est limite, il dit les man, tu vois, genre vraiment, il est inregardable, franchement. Ok. Écoute, tu faudra que tu m'envoies ça hors podcast, histoire qu'on change pas quand même la ligne édito, qu'on bascule pas trop à droite. Je nous trouve plutôt bien équilibré. Sur Twitter, on nous a quand même dit que notre nouvelle ligne édito était très à droite, voire patriotique. Bon. Ah bon? Ouais, j'ai vu passer ça. Je sais plus où. J'ai reçu un message, je sais plus. Take control of the numbers and supercharge your small business with Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing. 87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply. Écoute, je sais pas. Peut-être qu'on s'en rend pas compte. J'ai toujours le débat avec Thibaut de Tout est nul qui comprend pas que... J'essaie de lui dire que il arrive pas à comprendre... En fait, il est fermé sur le fait que, évidemment, les gens qui sont patriotes à fond et qui le montrent tout le temps ont quand même plus des valeurs de droite, et il ne comprend pas. Et en fait, il comprend pas qu'il est de droite comme Franjo, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'il dit, mais non, t'arrives pas à lui... il l'assume pas? Mais non, mais c'est ça, ça m'énerve. Il dit, mais non, mais ça n'a rien à voir. Et après, t'es là, mais toutes tes valeurs, et c'est pas grave. Tu sais, je lui dis, mais c'est... Parce qu'en fait... À la rigueur, assume-le, ce sera plus facile pour discuter. En fait, c'est ça. Vu qu'il part du principe que ils comprennent rien à la politique, mais il part du principe que droite, c'est pas bien. Du coup, il peut pas comprendre que moi, je suis là, t'es de droite, mais c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Ouais. Et du coup, il dit, mais non, c'est pas de droite. C'est lié à son éducation. Mais non, mais parce qu'il est en mode, mais non, mais c'est, alors, parce que j'aime la France, que je veux que les frontières soient fermées, et tu dis, oui, c'est que des trucs de droite, c'est pas grave, mais il y a des valeurs plus de gauche que de droite, et celle-là, elle est de droite, et c'est pas grave, tu vois. Et mais il dit, mais non! Je dis, mais si! Mais, il dit, mais c'est vous qui avez décidé qui est qui, alors ça, et en plus, je déteste cet argument. Il dit toujours des exemples marrants, en plus. Il dit toujours, le patriotisme, tu sais, il va dire le truc le plus, vouloir baisser les impôts, le patriotisme, tu sais, il va dire des trucs le plus à droite. Ça, c'est de droite. Ouais. Oui. Ah bah, oui, exactement. Première nouvelle. Ah bah super. Il invente de lui dire, mais en plus, il y a un Tout est nul qui va être inécoutable, où il y a vraiment 20 minutes de débat où je dis, mais c'est pas grave. Mais il se trouve que... C'est beau ce que tu essayes de faire. Mais non, mais parce que d'essayer de lui montrer que c'est pas qu'il a le droit d'être lui-même. Après, attention à ce que tu encourages. Si c'est pas d'en faire essaye de le convaincre quand même de certaines choses. Mais non, mais c'est parce que en fait, il voudrait. Ça l'emmerde
c'est comme moi, ça m'emmerde si on me dit gauchiste, tu vois, parce qu'il y a des trucs de la gauche que je trouve insupportables. Donc en fait, il y a cette espèce de posture de je ne peux pas être dans ce camp, c'est des blaireaux, moi je suis beaucoup plus malin que ça, qui est impossible. En fait, le français, il veut pas qu'on lui dise que c'est ça son camp, parce qu'il va dire mais non, mais je suis plus intelligent que ça, eux c'est des cons. Mais il faut quand même accepter que quand tu penses 75% comme un camp, c'est ton camp. Non, mais en même temps, moche, il faut qu'ils se ça confrontent fait chier. juste. Confronte-toi aux urnes, en fait. Qu'est-ce qu'il met comme bulletin quand il va voter? Mais ces gens-là, ils ne votent jamais, justement, puisque ça voilà, mais voudrait c'est bien dire ça le problème. que ça doit arrêter. Choisir. Ça doit arrêter. Et Sébastien Marx, l'américain, il a une blague là-dessus. Il dit quand même, les Français, vous êtes comme avec le fromage. Le fromage, c'est comme vos élections. Nous, on a 3 fromages de merde, un cheddar, un machin. Vous, il y a des centaines. Et tu regardes le truc, tu dis putain, il y a pas de choix ici. Il dit c'est pareil avec vos élections. Il y a genre 17 candidats et t'arrives pas à trouver un gars. T'es là, non. Mais... c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Faut accepter, faut faire le deuil de certaines idées et dire bon, quand même, quelqu'un qui me dit, parce qu'après il peut me dire oui, mais de toute façon il va pas faire mon programme. Ok, mais il peut pas y avoir un programme qui te corresponde pas. C'est impossible. Ou alors t'es de mauvaise foi pour moi, je pense. J'en sais rien. Ah, je sais pas. Je pense que c'est facile très vite de... Tu vois, c'est bien d'avoir 60 programmes. Si c'est des 60 programmes, 60 fromages de merde, tu vois, Je pense que ça veut rien dire. Effectivement, par contre, penser qu'il va y avoir un programme sur mesure qui sera en phase avec chacune de tes petites convictions... C'est impossible. Et que tu ne peux pas faire de choix parce que il n'est pas d'accord sur, je sais pas, les éoliennes, par exemple. Bon... À un moment, il faut effectivement faire des choix. T'as raison, moi, le nombre de fois que j'ai entendu à gauche comme à droite, il a dit ça là-dessus, c'est bon, c'est mort, il m'aura plus. Je dis, mais ça se joue à ça, ton vote. C'est ce truc. Tu sais ce que je pense. Et je le pense de plus en plus parce que c'est que l'immigration. C'est que l'immigration. Allez. Non, mais tu sais ce que je pense. C'est le moment, Clément. C'est le moment. Tu sais ce que je pense. Jamais tu me feras tomber dans tes tourbières, tes pièges de faf comme ça. Tu m'entends? Jamais. Ce que je veux te dire, c'est que ce soit, Fais la blague. Fais-la, putain. Que ce soit les Arabes. Ah oui. Que ce soit les Asiates. Non, ce que je veux dire, c'est que ce soit la justice, ce qu'on se disait tout à l'heure, que ce soit le vote, la politique, j'ai l'impression que chacune de nos conclusions nous emmène à un constat. Il y a une lacune d'éducation civique chez nous depuis le collège. Et je pense que notre podcast devrait être diffusé dans les établissements scolaires à raison d'1 heure par semaine. 1 heure par semaine par un professeur d'éducation. Faudrait qu'on produise 1 heure par semaine déjà. Non, parce qu'on a 8 ans de catalogue. 8 ans de logos, 8 ans de savoir. 8 ans de sagesse. 8 ans de vérité. 8 ans aussi d'hubris qu'on a su apaiser, 8 ans aussi d'excès qu'on a su tamiser. Tout ça pour dire que... Est-ce que quelqu'un qui a un enfant né autour de la naissance du podcast mai 2017 pourrait nous envoyer régulièrement des photos de son petit tout pour voir son évolution? Bien sûr, oui. Si possible, quand il prend son bain. Non, mais ça, il a 8 ans, donc ce sera bientôt légal. Mais pour l'instant, c'est pour avoir... Bon, alors peut-être pas tous les épisodes, mais appel à un professeur d'éducation civique. Il faut que les jeunes Français se construisent en sachant qu'on ne peut pas avoir une justice qui répond à l'émotion par l'émotion. Non, qu'on ne peut pas voter pour un candidat qui choisit exactement toutes nos convictions sans forcément faire de sacrifice. Il faut que les jeunes Français le sachent. Je rajouterais, il faut aussi que les jeunes Français doivent savoir que Suze et Sus, c'est possible. Bien sûr. Si on le mérite. Suze et Sus, mérité. Voilà. Et du coup, à vous de donner la Suze et la Sus à la personne qui... Déjà, le français là qui revient... Si chacun donne la Suze et Sus aux personnes à son qui prochain, le méritent, à son prochain, les extrêmes seront rhabillés pour l'hiver. Et on le donnera. Et on le donnera pour vous. Et là, je suis Franco de Port quand je te le dis. Ah, je sais. Et on le donnera pour vous, hein. On le donnera pour vous. D'ailleurs, j'ai vu que les gens étaient déçus que Franco de Port était écrit comme l'expression de base. Bien sûr. Mais oui, mais nous, on est. Qu'est-ce que tu veux? On est français. On essaye de bien écrire français, voilà. Oui, mais si on était très français, on mettrait port. Parce que pour vous, Franco de Port, c'est PORC? Bah.
Je crois que ça peut être les deux. Pour plutôt caustique. On peut faire une version halal et une version pas halal, tu vois. Ouais, voilà. Non, parce que j'ai vu le mail d'une personne un peu vénère, effectivement, mais ça s'écrit pas comme ça, c'est tout, quoi. Oui, Arrêtez de nous casser les couilles maintenant. Mais parce que oui, l'expression vient d'un truc de payer comptant. Voilà. Il n'y a pas de frais de port. Voilà. Je sais plus exactement d'où ça vient. Bon. Ironie de l'histoire, il y en a sur Trafic. Ça j'avoue. Et puis ils sont chargés. Désolé. Et puis ils sont chargés. Bah désolé. Ouais, désolé aussi pour les. J'ai vu des gens aux États-Unis qui peuvent pas se faire livrer. Alors que c'était le cas pour le podcast. Faudra gueuler pour Trafic. Ils sont prêts à payer très cher, mais ça ne livre pas aux États-Unis. Ah bon? Ouais. Mais dans ces cas-là, ils nous envoient un message et on fait les envois, on se débrouille. En tout cas, près de 250 t-shirts, c'est ça? Ouais, c'est ça. À peu près autant de casquettes et plus de 80 hoodies. Ah putain, si on n'en croise pas, on va en croiser. Et surtout que les gens qui vont les voir vont dire putain, mais t'as une casquette plutôt caustique, mais elle est incroyable, il m'en faut d'autres. Bah ouais, mais mon gars, c'est fini. C'est fini bientôt. Hein. Il reste 2 semaines, 15 jours. D'ailleurs, l'épisode sera sûrement déjà sorti, mais je serai à votre dernière, mon vieux. Vendredi 19 décembre. Voilà, puisque et je pense que tous les gens qui seront dans la salle apprécieront, puisque si j'en crois un commentaire posté sur YouTube, sous un de nos podcasts, Clément a la capacité de rendre Urbain plus drôle et sympathique. Voilà. Et les gens en dessous répondaient et vice versa. Bon, ça c'est moins vrai. Et aussi, c'est vrai que. Et quelqu'un d'autre qui disait c'est vrai que je l'écoute dans Podcastos, il est quand même mieux dans Plutôt Caustique. Donc tu vois, je pense qu'il y a vraiment des chances pour peut-être film la dernière. Ah oui, non, mais si t'es dans la salle, ouais. Et n'hésite pas filmer, je pense. À nuancer et à commenter mes blagues au milieu. Ouais, je veux faire ça. Mais par Très contre, bonne idée. oui, bah non, mais ça, c'est les 2-3 causticos qui viennent à chaque fois, les 2-3, plutôt 15-50, qui viennent à chaque fois, quand ils vont te voir, déjà qu'ils étaient fous quand ils ont vu Thibaut. Alors, s'ils te voient toi, ils vont je mettrai la casquette Plutôt Caustique. Hein, oh putain, tu peux m'emmener la mienne d'ailleurs? Bien sûr. Trop bien. C'est prévu. Ah ben ça, c'est parfait. Et le 19 décembre, c'est la Saint-Urbain. Ah ouais, tu termines sur la Saint-Urbain. Ouais. Vous faites bien les choses, vous et votre manager. Et tu dis je termine. C'est un lourd succès pour ma productrice. Donc c'est à partir de mi-janvier, on reprend et toutes les semaines. Donc c'est la dernière de l'année. C'est la dernière de l'année à la base, mais il y a succès, prolongation. On va mettre oh là là, j'adore. Ben bien sûr. J'adore. Et je rappelle que il y a du Chambéry, il y a du Clermont, il y a du Toulouse, il y a du Bordeaux, il y a du Nice. Les salles se remplissent. Donc n'hésitez pas à prendre vos billets sur allez-y les provinciaux, allez-y vite. Et foncez, et vous avez aussi votre vidéo personnalisée, je le répète, que ce soit pour une casquette, pour un hoodie. Il y a un gars qui a dit il y a un gars aussi qui a dit moi j'ai pas de thune pour les t-shirts, ton spectacle, m'en fous, mais j'ai acheté le livre de Siebert à un pote, est-ce que tu peux me faire une vidéo? Je dis, on n'a pas d'argent quand vous achetez le livre de Christophe Siebert, mais faudrait quand même que Christophe, je pense qu'on lui en a fait vendre au moins 50, hein, franchement. Ouais, c'est possible, hein. Attends, on a même par rebond un mec qui s'est tatoué Anteros sur la cuisse, quoi. Ouais, et c'est plusieurs centaines d'euros. Et les mecs Siebert ne touche pas, hein, mais les mecs du disque, ça aussi, il devrait y avoir un copyright sur les tatouages. T'imagines DMX et Tupac, ce qu'ils auraient? Non, le Wu-Tang. Jésus, putain. Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a les mecs du Discord qui essaient de s'organiser, mais c'est des branques, ils y arrivent pas. Ça fait des mois qu'ils essaient de se trouver un moment pour jouer au jeu du Siebert. Les pauvres, en même temps. Ah, un jeu du Siebert. Ouais, ils veulent se faire un jeu du Siebert en live, mais ils y arrivent pas. Ils arrivent pas à s'organiser, donc on leur souhaite plein de courage. Bah bon courage. Voilà. Merci, même merci ceux alors les Discordos, c'est les vrais de vrais. Vous pouvez rejoindre le Discord pour rejoindre la. Ah bah c'est le premier noyau de la secte. Du coup, c'est les premiers qui étaient là. Moi, je pensais que vu que c'était les vrais de vrais, c'est ceux qui sont en mode ils critiquent jamais. Mais pas du tout, parce que vu que c'est les vrais de vrais. Tough love. Ils sont déjà dans le c'était mieux avant, tu vois, des fois. Ah merde, ça y est, c'était mieux avant. Bah c'est rare, mais il y a aussi des gens qui disent ouais, j'aurais pas mis ce logo-là. Au tout début, j'ai eu très peur quand c'est parti plutôt. Ah oui, ils ont cru qu'ils étaient chez leur daronne, quoi. J'ai eu un message, j'aime pas ce logo, et après je vais sur le Discord, ouais, bon voilà, bon après
comme des bons petits moutons, ils en ont acheté 12. Ouais, évidemment. Comme des bonnes petites salopes. Non, mais il y en a qui ont dit, non, j'aime pas ce logo, je veux le vrai logo, j'achèterai pas le t-shirt. Au début, j'ai eu très peur. Donc, merci pour votre soutien. Il y aura un jour le t-shirt avec le vrai logo. Il y en aura d'autres. Ceci était un test qui est, ma foi, bien efficace. Fort réussi, ouais. Mais je vous rappelle qu'il vous reste 15 jours pour en acheter. Et, sur Trafic TRAP et HIC. Voilà. Et on embrasse les Discordos. Je lis tous les messages avec attention. Beaucoup de débats. Faut-il cancel Thibaut de Tout est nul? Est-ce que c'était mieux avant? Les autres podcasts. Ce que j'aime bien souvent, c'est qu'ils se parlent des autres podcasts et finissent toujours par dire, mais je préfère plutôt Caustic. Ça fait plaisir. Je les aime bien, ces petits bonhommes. Écoute, moi, je vais aller bosser, hein, parce que pour l'instant, là, et encore. Non, c'est fini ça. Mais par contre, c'est vrai que pour l'instant, les écoutes et la pub ne payent pas mon loyer. Encore. Est-ce qu'on se finit avec la chanson de Noël? Ah putain, mais bien sûr, oui. On dit à Hubert bien sûr. Bah bien sûr. Oui, parce qu'il y a pas de chance qu'on enregistre d'ici Noël, donc faut y aller. Là. D'ailleurs, faudra peut-être updater. Je sais pas s'il y a encore Arthur à la télé. Ah, j'espère pas, mais en même temps, tout est possible. Hein. Tout est possible, mais il faudra peut-être faire un update un jour de cette version. On rappelle que c'est une chanson qui, malgré le fait qu'elle en rigole, dénonce la solitude à Noël. Et si vous avez des amis dont vous savez qu'ils vont être seuls cette année, vous les invitez. Ou pas, mais vous leur demandez. Une chanson qui a 10 ans 8 ans. 8 ans. Ah, à peu près le même âge que le podcast, alors. Ouais, c'était juste avant. Très bien. Ah bah écoute, on se quitte là-dessus. On vous souhaite de bonnes fêtes. Bien sûr. Un joyeux Noël. Et si vous faites pas Noël, si vous ne fêtez pas Noël, c'est très bien aussi. On vous embrasse. Et si vous dites la Noël, c'est comme les misophones. Et alors également, si je sais pas, excuse-moi, hein, les fêtes de fin d'année musulmanes et juives, c'est passé, non? Non, Hanouka, c'est bientôt. Je croyais que c'était là, Hanouka, moi, c'est genre cette semaine. Le 11 septembre, c'est en septembre, je crois. Donc je l'ai eu. Ah bah là, là, monsieur le gaucho, d'un coup, quand c'est des blagues là-dessus, là, c'est autre chose, là. T'as raison, putain, on est vraiment devenu de droite. On est vraiment devenu ouais, non, mais là, c'est comment tu veux? Je peux pas défendre. Bref, donc, l'Aïd, pour nos auditeurs musulmans, c'est en mars, hein, bien sûr. Très bien. Et Hanouka, moi, j'étais persuadé que c'était là, cette semaine. Alors, attendez, je regarde les dates. Non, parce faut pas qu'on nous accuse d'être centré sur les fêtes chrétiennes. 14 décembre. 14 au 22. Bah voilà, c'est parti. Joyeux Hanouka. Un crossover Hanouka Hanouna. Il y a forcément pas. Si, j'imagine. Où il fait un truc, il fait déjà une quotidienne, mais il faudrait déjà qu'il fasse un truc, quoi. Voilà. Et on précise évidemment qu'on conchit toutes les religions organisées, tous les cultes et tous les dictates imposés par ces religions. Sauf la lithothérapie. Intériorisé, non, sauf la lithothérapie. D'ailleurs, moi, c'est l'heure, je vais aller recharger mes quartz avant de me les foutre dans le cul. Putain, il y a l'air de la bouffe trop bien à Hanouka, en vrai. Des gros beignets qui ressemblent à des tropéziennes, là, ça a l'air bon. Bah, bravo la religion d'avoir fait certaines bouffes qui tuent quand même. Bon, merci en tout cas. Va manger. Je te laisse parler tout seul. Chanson. Allez, chanson. Je suis seul ce soir, j'ai pris 3 Xanax. Je bois tout seul dans le noir, ça ne va pas fort. J'ai un plat picard de type surgelé. Je vais le manger en regardant Arthur à la télé. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Hey, ça va pas fort, je suis tout seul, j'ai pris 3 Xanax. Ma bonne femme, elle est partie et puis les gosses aussi. Je suis décédé depuis 1 mois et demi. Personne ne va le remarquer car je n'ai plus d'amis. L'odeur va peut-être faire monter le voisin. Sauf si avant je me fais pas bouffer par mon petit chien. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, je suis tout seul ce soir. Ce plat picard surgelé ne m'a pas aidé. Hey, ça va pas fort, ça va pas bien, c'est pas trop terrible. Ce Noël risque d'être le dernier et c'est pas plus mal. Hey!